Nous sommes réunis autour d'Antoine Assaf, qui est un habitué de ces lieux, à propos de deux livres, Habemus Papas, donc faisant référence à Benoît XVI et à l'actuel occupant du siège, et son dernier livre, L'Islam radical. Et le sujet de la conférence était l'islam radical ou l'islamisme entre l'Europe et le pape, ou plutôt l'Europe entre l'islamisme et le pape. L'islamisme, c'est la forme violente, radicale, politique de l'islam. Je vais être très bref. Alors on nous dit, on nous rabat les oreilles, même un certain monsieur Juppé, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que la République a domestiqué l'Église, donc il pointe le bout de l'oreille. Et malheureusement c'est vrai que beaucoup de prélats, même s'ils n'ont plus de tablier ou s'ils n'en ont pas besoin, ils résonnent comme des suppôts ou des piliers de certains temples qui n'ont rien de chrétien. L'islamisme, alors est-ce qu'il faut le dissocier de l'islam? Non. Mais je parle. Alors je vous prierai, les questions c'est après. Malheureusement, spirituellement et doctrinalement, l'Europe est désarmée, en particulier à cause de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, qui est tributaire des réflexions de Massignon, et il est à peu près certain qu'aujourd'hui, ce texte plus qu'irénique ne serait pas rédigé de cette manière, car les travaux sur les origines de l'islam ont bien progressé. Alors certes, on peut trouver des musulmans pacifiques, et d'ailleurs en Orient, vous êtes bien obligés de dialoguer, non pas sur le plan religieux, mais sur le plan social avec eux. La nature a horreur du vide. L'Europe, malheureusement apostate, parmi ses valeurs fondamentales gravées dans le marbre des lois, il y a toutes les contre-valeurs, et on le voit, dernier aboutissement, l'Irlande, pays autrefois catholique. Et il serait bon peut-être de jeter un coup d'œil attentif sur deux faits. La réconciliation entre la 13e tribu, ou plutôt l'Amérique, et Cuba, grâce à l'intermédiaire du pape. Donc le pape a un rôle géopolitique. Et on l'a vu qu'autrefois, le conflit entre le Chili et l'Argentine avait été évité grâce à l'intervention diplomatique du Saint-Siège. Mais on peut peut-être s'inquiéter que ça va être un bloc sous la domination américaine. On arrive vraiment à un projet plus ou moins unipolaire auquel la papauté a contribué pour des raisons annexes et qui ne sont certainement pas les mêmes que celles d'Obama. Il est bon aussi de jeter un coup d'œil ou de relire le texte du pape François auprès des institutions européennes à Strasbourg et de faire un petit exercice de style. Supprimer la signature et se poser la question qui a prononcé ce texte, qui est malheureusement très interchangeable. Je pense en avoir assez dit, et assez dit de bêtises à vous, cher ami. Et pour l'Europe, à mon avis, frère Thierry et chers camarades de ce dîner, des lieux où Saint-Sulpice domine avec une seule tour comme un homme qui boite, car c'est Avandoni a quitté ce monde avant d'achever la deuxième, mais chaque fois que, habitant ce quartier, je passe devant ce chef-d'œuvre que monsieur, je crois, Lanoé, comme les gens de Neuilly l'appellent, en enlevant la particule, a restauré en mettant des millions et en disant au cardinal 23
j'ai tout mis pour l'argent des 122 églises pour 7 tours. Occupez-vous des 121 qui restent. La tour est un chef-d'œuvre, certes, mais si l'on fait et l'on commet la même erreur de l'esthétisme, et oubliant que toutes les 121 églises doivent être restaurées pour être des lieux de culte, comme disent nos frères protestants en commettant une erreur, mais pour être les temples où le corps de Christ s'incarne. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer une tour de Servandani, il s'agit de restaurer aussi la révélation chrétienne en Europe. Or aujourd'hui, pour moi, la question que je dois aborder, c'est-à-dire Rome entre les chrétiens, surtout d'Orient, qui souffrent aujourd'hui d'une guerre terrible, radicale à leur égard, directe, charnelle, guerrière, alors que l'Occident souffre une autre, plus sournoise et secrète, intellectuelle, bien sûr viciée dans les discours, que ce soit à l'ONU ou au Parlement, ou dans même certains sermons, qui sont faits pour introduire un certain modernisme lâche, et cette Rome qui est partagée aussi entre ce christianisme oriental, encore qui est du temps des croisades, parce qu'on l'extermine comme au temps d'Urbain II, et un islam que j'ai appelé dans mon livre radical, et j'ai dit l'islam, et le jeu de mots était de dire radical, parce qu'il est. À la lettre, il ne peut être que radical, et puisque nos frères, comme on les appelle en Orient, pas pour éviter une guerre, mais pour aussi commencer par tendre la main à nos frères les musulmans, considèrent que leur livre descend du ciel. Donc s'il descend du ciel, chaque verset doit être pris à la lettre, et il y a des choses qui ne peuvent d'aucune manière faire soumettre à l'exégèse pour les rendre, comme certains théologiens depuis Vatican II, le rendre accessible à une certaine modernité, à une lecture un peu plus socialiste, plus ouvrière de la... Donc, si l'islam est révélé, il ne peut être que radical. Mais moi, mon but était de partir de Rome, premièrement pour dire que Rome tire aujourd'hui une leçon très ancienne. C'est que au moment où l'Orient, n'allons pas si loin que cela, en 1096, a commencé par subir les attaques des terroristes de l'époque, les Seldjoukides. Et ce califat des Seldjoukides, qui a connu plusieurs califats, Bouyides et d'autres, a eu un moment vers 1095-1096, des troupes de guerriers radicaux qui ont décidé de s'attaquer et d'appliquer la solution finale aux chrétiens d'Orient. Et c'était vraiment la solution finale, car leur chef, le Seljouk, a dit on détruit les églises, on applique la règle de ce verset qui dit tout simplement, je l'ai retraduit dans mon livre mot à mot, c'est que pendant ces guerres et dans la période 622-629, quand Mahomet était général de guerre, il disait tuez-les tous, hommes, femmes, familles, car ils font partie de leur armée. Et ils ont voulu aller jusqu'au bout de la radicalité de ce verset. Ils ont commencé par détruire les églises, se rapprocher de plus en plus et tenter de détruire, non pas une première fois le Saint-Sépulcre, mais une deuxième fois, car la première fois il a été détruit en 1077, reconstruit 1096, et c'est alors que l'empereur de Byzance, l'orthodoxe, et vous mesurez le temps, le schisme date de 1054, c'est en 1096 que les orthodoxes vont faire appel au pape catholique. Et on oublie ça, que dans la croisade, c'est Alexis Comnène qui va demander au pape de Rome au secours. Jeanne, au secours, comme dit un homme plein de foi et de cœur, c'est qui m'a un peu touché de voir qu'un homme politique en France puisse encore prier. Qu'importe, il est Jean, il est Marie, j'ai été très touché qu'il prie au pied de Jeanne qui est avec nous. Mais quand même, cet orthodoxe-là, à l'époque, il a dit au secours, où sont vos barons, où sont vos chevaliers? Et c'est alors qu'en novembre 96, au concile de Clermont, que Urbain II va prononcer un discours qui est très actuel, car notre François aujourd'hui a prononcé presque le même, en disant, comme il l'a dit à Erdogan, nous n'accepterons jamais, quoi que vous ayez des choses à lui reprocher sur la liturgie ou son côté un peu proche des pauvres, des favelas d'Argentine, il a repris
le discours d'Urbain II en disant « Nous n'admettrons jamais », il l'a dit à Erdogan, en face, comme un jésuite et plus qu'un jésuite, un Proche-Orient sans chrétiens. Il l'a prévenu. Comme il en a prévenu d'autres, comme il a prévenu Israël qu'il accepterait l'État palestinien, il l'a accepté de fait. Et il a même dit que cette croisade-là, sans prononcer le mot, doit sauver ces chrétiens d'Orient des mains de cette armée noire radicale. À l'époque, si je compare au discours d'Urbain II, Urbain II va ajouter une phrase qu'un jésuite ne peut pas prononcer, c'est que, parce qu'il l'intègre dans sa vocation, c'est que si je vous appelle, vous, barons du Nord, des Ardennes, Godefroy de Bouillon, vous êtes entouré des gens qui veulent votre héritage, votre mère aurait pu être reine de France, lui-même aurait pu être roi de France, Raymond de Saint-Gilles de Toulouse, si je vous appelle à arrêter vos conflits de barons ou de baronnerie entre vous, c'est pour vous indiquer la vraie guerre. Il prononce alors le mot de la guerre juste dans ce discours, et il ajoute, c'est le Christ qui le veut. Ça n'est pas seulement un pape qui vous parle, c'est le Christ qui veut cette croisade. Aujourd'hui, si vous regardez le discours de François, il a demandé que ça soit voté à l'ONU, car nous sommes dans le temps des guerres ni saintes ni justes, mais légales. Et que ce ne soit pas les États-Unis qui dirigent cette coalition, qui soit, bien sûr, partie de ce vote. Cette voix de Rome a touché les chrétiens d'Orient, certes, parce que nous savons, bien qu'en retard, cette coalition se prépare, et qu'il y aura une guerre, malgré les alliances secrètes. Et c'est pourquoi, en face de ce discours qui est tout théologique, celui d'Urbain II, le Christ veut que ces chrétiens soient sauvés, et il ajoute cette phrase, tout en latin, que j'ai repris dans mon livre, dans ses nuances très très belles. Nos ministres de l'Éducation nationale, aujourd'hui, ne veulent plus qu'on apprenne le latin. Peut-être, chez eux, ils veulent qu'on cesse de penser avec nuance, qu'on cesse de penser dans la langue d'origine, et qu'il n'y ait plus qu'un langage de démagogie qui puisse admettre n'importe quel esprit sans nuance. Et dans cette nuance, il ajoute cette phrase, si les barons ne viendraient pas au secours des Byzantins, sachez qu'il n'y aura plus de traces de ceux qui prient notre Jésus-Christ sur la terre sainte d'origine. Et il ne s'est pas trompé aujourd'hui, les Coptes sont minoritaires, les chrétiens de Syrie, de Mossoul, d'Irak, n'en parlons pas, les plus belles communautés, la plus belle liturgie, la plus ancienne, encore plus que les Maronites, ils ont gardé le syriaque et l'araméen, ils ont gardé la langue du Christ, et aujourd'hui nous voyons que cette minorité lutte contre un océan d'une armée musulmane. Donc entre Urbain II et François, j'ai établi le pont, et je les ai même rétablis, pour dire même si ce pape venant d'Argentine n'a pas la sensibilité liturgique, qu'il est très vite agacé par les questions des traditionalistes, c'est qu'il considère que Benoît XVI a réglé le problème avec le motu proprio. Et il l'a dit à quelqu'un de connu, ils ont le motu proprio, qu'ils se battent avec et qu'ils célèbrent leur messe. Mais moi je m'occupe de questions encore plus urgentes. Théologiquement, il n'y a rien de plus urgent que la messe, nous le savons. Mais il faut savoir aussi que cette question doit être traitée en face d'une nation turque ambiguë. Ambiguë à l'égard de ses chrétiens, qu'elle martyrise à sa manière. Ambiguë à l'égard de la République islamique de Daesh, qu'elle considère comme étant une armée amie. Et dans le vote, Erdogan n'a jamais caché qu'il a été élu par ceux qui lui ressemblent. Ambiguë à l'égard des Kurdes, qu'ils soient du sud d'Iran, qu'ils soient de l'est de la Syrie, qu'ils soient de l'ouest de l'Irak, qu'ils soient du nord de la Turquie elle-même, car jamais Erdogan n'accepterait un État kurde indépendant. Ambigu à l'égard des chrétiens d'Orient, car pour eux, les chrétiens d'Orient, sous l'Empire ottoman qu'il cherche progressivement à restaurer, dans son palais, là où il habite, dans les habitudes qu'il a de faire goûter les plats à ses gardes-corps comme le sultan le faisait, de se faire garder quand il prend sa douche, un peu comme à Topkapı, de faire attention à ce que les maîtresses qui sont approchées n'aient pas le couteau pour un acte décisif nocturne. Il rétablit d'une certaine façon cet esprit de l'Empire ottoman, et pour lui les chrétiens d'Orient, c'était ces chrétiens minoritaires que la Turquie a, en même temps que les Arméniens
subissaient les massacres de 1915, les chrétiens de Syrie, de Mossoul, les Assyriens, les chrétiens du Liban, du Mont Liban, mouraient en l'ordre de 150 à 200 000 morts, affamés et même massacrés d'une autre manière. Donc, le procès de Turquie n'est pas terminé, sauf si l'Europe décide d'accepter la Turquie à l'intérieur de son Parlement avec un corps de députés de 80 et puis une défense politique qui toucherait ce que la Turquie appelle le peuple islamique d'Europe. Qu'importe, le pape affronte la Turquie. Mais en affrontant la Turquie, je l'ai comparé dans son discours à Urbain II, au concile de Clermont de 1096. Mais je peux le comparer aussi dans son discours à l'égard d'Erdogan de la Turquie, car quand vous lisez cette approche, elle était courageuse. Je n'accepterai jamais un Proche-Orient sans chrétiens. Erdogan est prévenu. Et nous savons que la Turquie, plus elle affaiblit ses minorités chrétiennes, plus elle rétablit l'esprit de l'Empire ottoman, qui se résumait par une formule, pour agacer notre ministre, je le dirai en latin, divide ut regne, diviser pour régner. Je comprends que dans leur conseil de ministres, qu'ils ne puissent pas traduire cette phrase. Mais le jour où ils la traduiront, ils comprendront que leur ennemi n'est pas si loin que cela. Donc, au moment où Rome est partagée entre sauver ces chrétiens d'Orient, qui sont le signe vivant de la présence chrétienne sur la terre même de la guerre sainte, parce que vous ne pouvez pas oublier que Godefroy de Bouillon, quand il a gagné cette bataille de Jérusalem, arrivé à Jérusalem en 1098 et commençant par établir cette royauté, il a refusé la couronne en disant « Seul Christ est roi dans ces lieux ». Il pose cette épée dont on connaît des traces à Vienne aujourd'hui et meurt 1 an ou 2 ans après avoir fondé des régiments, même à Ascalon, où curieusement il y avait des musulmans dans ces régiments qui se battaient avec les croisés contre les islamistes ou les républiques de Daesh de l'époque, l'armée noire de l'époque. Il a réussi à faire comprendre à ce Proche-Orient que le royaume de Jérusalem n'était pas venu massacrer des musulmans, mais il était venu pour établir un royaume qui n'était pas terrestre, mais où, en attendant le royaume céleste, les chrétiens doivent être respectés dans leurs églises, respectés dans leurs lieux de prière, et même respectés avec leurs patriarches, leurs moines, et c'est de cette époque que date l'armée, qu'on peut dire, des archers maronites dans leurs couvents, les moines orthodoxes coptes qui se battaient avec les croisés contre les princes Baïdar, qui étaient des sunnites extrémistes. Et cette situation va durer jusqu'à Napoléon Bonaparte, ne vous inquiétez pas. Mais pendant 2 siècles, le royaume de Jérusalem a permis à l'Orient d'avoir une armée qu'on peut appeler sainte, parce que les couvents étaient des forteresses où l'on faisait comprendre aux musulmans que pardonner, ça n'est pas se laisser massacrer, et que les moines qui vivent sur cette terre seront des moines soldats qui se défendront. Et nous avons eu tous les rois, jusqu'à les Lusignans, les derniers, que nous avons connus. Il y a eu des alliances et même des mariages, contrairement à la République des Daesh qui viole, selon la charia, c'est-à-dire le mariage de contrat d'1 jour. Les femmes sont mariées sur 30 fois en 1 mois. Et cette légalisation du viol fait et nous fait comprendre que les chrétiens d'Orient ont été sauvés pendant 2 siècles par la présence du royaume de Jérusalem. Même ceux qui donnent aux croisades aujourd'hui une interprétation malsaine de colonisation et d'occupation, comme mon compatriote Amin Malouf, qui a appris son christianisme dans les loges maçonniques d'Argentine, ce qui n'est pas notre cas. Jamais il n'y a eu de colonisation avec les rois et le royaume de France, jusqu'à même, et ne pas oublier, Baudouin IV, le roi très beau, mais qui était le roi lépreux, quand il s'est battu contre Saladin et après sa mort, de Beyrouth jusqu'à Jérusalem, son enterrement a été suivi par plus de 70% de musulmans qui, sous son règne, vivaient une liberté et un respect, en attendant, comme il leur disait, que votre foi, vous allez comprendre,
et vous allez reconnaître le Messie, mais en attendant, jamais le roi de Jérusalem victorieux contre Saladin ne vous massacrerait. De même qu'avec Richard Cœur de Lion, qui a réussi à établir la paix avec Saladin, à obliger Saladin à ce que les chrétiens soient respectés à Jérusalem. Je donne tous ces exemples historiques pour vous dire, aujourd'hui, parmi les chefs d'État du monde, il n'y a que le pape de Rome qui a déclaré cette croisade en demandant une force légale avec tout protestant des États-Unis, catholiques de France, qui viendrait au secours des chrétiens d'Orient au nom d'une armée. Vous voulez pas le mot juste? Soit. Vous voulez pas le nom de guerre sainte qu'utilise Daesh? Soit, mais elle sera légale. Et pour quelle raison elle sera légale? Parce que le droit est fondé sur la loi naturelle de la défense sacrée, et le droit est fondé sur une foi qui n'admet pas que le diable soit victorieux dans l'absolu. Il peut faire du mal, mais le mal ne vaincra pas. Et c'est toute l'idée de Urbain II, c'est-à-dire en disant à ses barons, allez, vous allez vous battre pour la cause qui est pour vous, salut. Vous vous battez pour une forteresse, vous, Godefroy de Bouillon, vous êtes le noble chevalier, votre noblesse sera encore plus grande là où vous serez. Quelques erreurs, une croisade populaire du père Pierre l'Ermite, le frère Thierry en fera autant en partant en Bourgogne et partant, mais il sera lâché par des hommes qui massacreront des villages juifs, s'enrichiront sur la route et arriveraient prisonniers à Constantinople. Ça n'est pas le cas de Godefroy de Bouillon, parce que la première chose qu'il va faire, c'est de faire comprendre à Alexis Comnène, n'écoutez pas la fougue de Raymond de Saint-Gilles, trop catholique, parce que Raymond de Saint-Gilles voulait dire « nous sommes catholiques ». Et Alexis Comnène avait peur que la victoire des croisés fût pour lui perte de ses terres. Et Godefroy de Bouillon va lui faire comprendre, nous ne sommes pas là pour prendre vos terres, nous sommes là pour sauver le Saint-Sépulcre. Il y a eu les chevaliers de Saint-Sépulcre, qui étaient beaucoup plus modestes que Chateaubriand, qui arrivé à Jérusalem va dire « Ah, je suis chevalier de Saint-Sépulcre comme Godefroy de Bouillon. Je suis à Jérusalem comme Godefroy de Bouillon. » Il a oublié ce Malouin qui a un grand style, mais une âme un peu orgueilleuse, qui n'a pas porté l'épée comme Godefroy de Bouillon. Et qui ne s'est pas habillé comme pèlerin, pauvre, pour rencontrer le moine de Palestine devant le Saint-Sépulcre comme Godefroy de Bouillon. Et qu'il n'est pas mort en se battant du côté d'Ascalon, empoisonné, presque il a mangé un morceau de pain d'arbre, et qu'il n'a pas été comme Godefroy de Bouillon, et que beaucoup d'endroits qu'il décrit dans ce voyage, contrairement à Godefroy de Bouillon, qui les a vus, lui, il ne les a pas vus, ni connus. Donc, ce n'est pas ce genre de croisée que nous voulons. L'écrivain du génie de christianisme est un grand écrivain, mais il a un orgueil en lui que le croisé n'avait pas. Ils ont donné leur vie, et jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans ma famille qui se sont battus avec les croisés, et nous portons dans les armes ce signe avec les deux unions. Ils les ont même suivis à Chypre. J'ai retrouvé des tombes dans les morts datent de 1320, 1312, 14, c'est-à-dire le départ de 1280. Ces rois, et pour dire un jour nous reviendrons, mais d'ailleurs curieusement, à l'est, à la Médine Mecque, à l'est, la terre presque sainte et bénite des musulmans, depuis 45-46. Bush vient en 2006, n'a pas quitté le pouvoir sans se renouveler ce contrat pour 60 ans, si vous voulez. Vous nous donnez du pétrole à des prix très très bas et parfois gratuitement, on vous donne les armes. Le musulman, l'État islamique, alors que Mahomet avait des épées et des caravanes et une cavalerie puissante que même Saint Bernard admirait. Il disait aux chevaliers occidentaux, vous êtes trop lourds. Vous êtes trop, quand il a fait à Vézelay, vous habillez trop de plumes, trop de d'équerres. Regardez, il leur fait l'analyse du cavalier sarrasin, léger, rapide. Faites comme eux, soyez sobres et soyez aussi dans la prière. N'arrivez pas avec vos devises, que la devise soit intérieurement. Et avec son cousin, Acito, il a écrit l'art et la règle spirituelle de la chevalerie que j'espère aujourd'hui qu'elle va renouveler pour tout soldat. Et pour tout homme qui veut se battre pour ce genre de guerre. L'Amérique ne se bat pas pour cette guerre. L'Amérique, elle vend les armes, elle tient les rois d'Arabie Saoudite. Et quand le Koweït a été envahi et l'Irak a été envahi, on a envoyé les armes pour soumettre l'Irak, on a envoyé les armes pour soumettre l'Arabie. Et maintenant Obama, la chose nouvelle de sa stratégie,
le paradoxe stratégique des États-Unis, il envoie des armes et il dit à l'Iran, vous pouvez faire partie de la coalition qui doit détruire la République de Daesh. Non, ils disent ISIS. Mais ils ont trouvé la distinction terroriste et musulmans modérés. Ils ne disent pas islam radical, islam modéré. Les terroristes, et Obama l'a bien dit depuis le discours de l'Égypte, qui n'ont rien de musulman, il n'a pas lu, il ne connaît pas la religion de son père en disant, et il connaît que le protestantisme de sa mère. Ce qui donne les résultats. D'un côté, il veut tenir l'Arabie Saoudite, de l'autre, il veut donner à l'Iran un rôle, se servir de ce grand général Soleimani qui mène toutes les guerres aujourd'hui. C'est lui qui a ramené Ramadi, c'est lui qui protège encore certains Kurdes, qui arment et qui entraînent certains chrétiens, parce que les chrétiens de Liban, bon, ils ont leur milice, 100 000 hommes prêts à défendre avec leur armée, mais les autres Irakiens, les Coptes, n'ont pas eu cette culture ni le temps d'être armés. L'armée chrétienne libanaise a été armée même par Tsahal, Israël, pour se battre contre la Syrie. Mais quand vous regardez ce paradoxe, vous pouvez comprendre alors la réponse de la stratégie russe, qui est beaucoup plus constante, plus ancienne, et vous allez comprendre pourquoi Poutine, là, il y a 2 jours, a fini par envoyer une liste des 35 personnes dans le monde qui insultent la Russie et qui ne sont pas désirables. Dancons et bandits, 2 à la fois, comme bandits. Et il dit, il est très heureux d'être sur la liste des Russes, même des députés français. Car la stratégie russe, elle est toute en subtilité. Premièrement, au moment où le printemps arabe tombait, toutes les villes, surtout la Libye, la Syrie a été protégée par Poutine. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, on sait que depuis Nicolas Ier, les 2 ports de Latakie et Tartous, c'est la place vivante qui tient Constantinople en face. Et à l'époque, Nicolas Ier voulait faire comprendre à Napoléon III que cet axe-là, si la France se mettait en alliance avec Nicolas Ier, l'homme malade comme Nicolas Ier l'a appelé, tombera et Constantinople tombera. Et tous les chrétiens orthodoxes et catholiques seraient protégés jusqu'à Jérusalem et on regagnera et on vaincra de nouveau après les pentes et ça sera de nouveau un royaume des croisés. Personne n'a compris cette stratégie. Le complexe qu'avait Napoléon III comme son oncle finalement à l'égard des Anglais a fait qu'il n'a pas compris à l'égard de Crimée ce qu'il fallait faire, alors que la guerre d'Orient, la question d'Orient en 1857 et 18 jusqu'à 60 et l'expédition française, il était allié avec les Russes. Pendant la guerre de Crimée, il abandonne cette alliance, il perd. Et nous avons perdu une chance. Mais Poutine, plus cultivé qu'on le croit, quand vous écoutez ses analyses, moi je suis très étonné. Quand il a discuté avec Philippe de Villiers du spectacle de Crimée, il lui a dit « Qu'est-ce que vous allez faire quand dans l'histoire de la Russie, vous allez arriver à 1812 ?» Philippe de Villiers a hésité pour retrouver la date 1812. Et il a fini par lui dire « Vous savez, les Vendéens, on n'aime pas trop Bonaparte. » Bon, très bien, peut-être qu'il a raison. Mais à l'égard de ce que les Tsars ont fait dans cette région, par la protection de la Syrie et du régime d'Assad, dictatorial ou pas, contre des rebelles divisés, fournis en armes au début par l'Arabie Saoudite et les Qataris, aujourd'hui il le regrette, il a créé l'équilibre, il a arrêté les fusions de ce qui est appelé printemps arabe. Il a permis au Liban et l'armée libanaise d'arrêter l'arrivée de Daesh au Cèdre, au nord. La France, ayant compris cette importance, elle arme l'armée libanaise et l'Arabie Saoudite paye 3 milliards de dollars pour que cette armée, faite d'ingénieurs et de soldats courageux, qui manquent beaucoup d'armes, soit assez forte pour arrêter Daesh au Cèdre. Car si Daesh pénètre par le nord, les sunnites du nord vont être assez agités pour se rallier avec les sunnites de Daesh et créer un poids qui divisera le Liban avec les chiites et la milice de Hezbollah qui se bat avec justement le régime et curieusement qui appuie la stratégie russe et qui appuie la stratégie du grand général iranien Soleimani, dont le nom deviendra de plus en plus connu parce que c'est lui qui dirige les guerres, donne les opérations au Hezbollah et avance. Et curieusement, l'Amérique a compris, alors que Poutine l'avait compris bien avant, que le rôle iranien est extrêmement important pour faire chuter la République de Daesh. Vous n'entendez jamais les Russes attaquer Daesh. Pour quelle raison? Parce que à l'intérieur, la structure, la digue est là. Et ils les tiennent. Ils savent le jour où la flotte russe va attaquer, elle attaquera. Mais la réponse de Poutine, elle est toute en subtilité. Que va-t-il faire quand Obama s'ouvre à l'Iran?
C'est quand même nouveau que l'Amérique quitte l'Arabie Saoudite. On donne la raison du gaz de schiste, certes, mais l'Amérique a baissé l'importation de son pétrole d'Arabie Saoudite de 55 à 33, pas plus. Il y a encore 33 qui dépendent de l'Arabie Saoudite. Donc le gaz de schiste n'a pas rendu encore l'Amérique indépendante. Donc il reste une certaine dépendance. Mais il veut donner un rôle à l'Iran parce qu'il a compris le rôle de la Russie. Et il l'a dit ouvertement d'ailleurs. Les intérêts de la Russie en Syrie, c'est Obama qui parle, ne contredisent pas nos intérêts. Donc, on a bien compris que la flotte russe équilibre à Tartous et Latequille la flotte américaine qui se trouve à Bahreïn, la 5e, où il y a le Stennis, le Franklin D. Roosevelt, des bateaux au village, quoi. Nous avons croisé, quand j'étais sur le Charles de Gaulle, avec l'amiral comme son conseiller, car je relate de leur Russie dans mon livre. La rencontre avec les Américains, c'est inouï, la force qu'il y a là. Mais une autre force maritime qui a, pas loin de Sultanat d'Oman, et où il y a la 7e flotte. Et qu'est-ce qu'ils tiennent, ces flottes? Ils sont dans le Golfe, que les Iraniens appellent Persique, que les Saoudiens appellent Arabe, et que les Anglais et les Américains appellent Arabo-Persique. Si vous prenez le nom Arabo-Persique, vous avez la synthèse des deux stratégies. Mais la Russe étant plus fidèle, et voici que Poutine fait comprendre à Obama, bravo pour les Iraniens, mais vous oubliez que notre accord avec les Iraniens date de Medvedev. En 2007, nous devions livrer des missiles contre toute aviation F-32 israélienne qui attaquerait l'Iran. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de les livrer. Et il a livré ses missiles A-300. En échange, vous voulez que les Iraniens aient un par la Syrie, encore avec 1 000 $, ce qui poussera peut-être les socialistes à élever le RMI, le RSA à 1 000 € par mois. Ils les garderont comme ça peut-être, plutôt que de passer par l'éducation. À la fin, cette stratégie aujourd'hui, elle est en suspension. En conclusion, voilà qu'un paradoxe théologique qui est pour nous résolu, parce qu'il n'y a rien de plus radical que la parole du Christ. C'est l'épée qui coupe. Et elle a détruit l'Empire romain sur la croix. Il aurait pu gagner la nuit de Gethsémani. Il a guéri la seule blessure de guerre qu'il a eue de sa vie, l'oreille de ce soldat de Caïphe que Pierre a coupé. Et à mon avis, la Croix-Rouge a commencé ce jour-là, ou cette nuit-là, plutôt qu'à Solferino avec Monsieur Dunant. Et vous pouvez imaginer cette guerre que les chrétiens mènent. Les musulmans ne peuvent pas, pour moi, je suis désolé de leur dire, être à la hauteur d'une exégèse théologique. Si vous mettez le Coran à l'épreuve de l'histoire, de l'anthropologie, de l'ethnologie, il restera qu'un grand guerrier, qui est admirable. Hein. Personne n'a pu. Laurence d'Arabie rêvait de faire ce que Mahomet a fait, mais il était d'Oxford et il ne pouvait pas lire le Coran comme Mahomet pouvait le réciter par cœur. Donc il y a un paradoxe pour les musulmans, c'est cette division dans les grandes puissances qui sont censées représenter ce que les croisades étaient. Les chrétiens protestants, les WASP américains, les catholiques d'Autriche ou les catholiques de France, le royaume de tout catholique de Louis XIV et de Saint-Louis, qui a fait 2 croisades là-bas. Ces nations chrétiennes savent aujourd'hui, s'ils livrent une guerre ouverte à la Mecque, ils peuvent envahir la Mecque, détruire les mosquées et soumettre comme l'Empire romain faisait. L'Égypte, elle a été soumise par César et le blé, la réserve était pour la Rome. Aujourd'hui, l'Amérique peut détruire d'une bombe et il n'y aura plus de Mecque. Pourquoi ils les gardent? Parce que tout simplement, la stratégie, au lieu d'être totale, elle va vers l'affirmation de la vérité, elle devient, comme dit le général Gallois, que j'ai suivi les 10 dernières années de sa vie et qui était notre grand stratège, le sang du pétrole. Pour eux, les Arabes, les Bédouins, c'est pas une religion, ils y croient pas. Ils leur disent, oui, vous avez votre religion, nous avons la nôtre, tolérance. C'est ce pétrole qui est sorti de cette terre et qui faisait dire à Reagan, sur la carte, quand il montrait l'Arabie Saoudite, il a écrit « My oil ».
Mon pétrole est là. Donc n'y touchez pas. Le Quincy Pact, signé au large du canal de Suez, dans le lac Salé, quand Churchill courait derrière ce pacte, il s'est rattrapé avec ce roi qui dépassait Churchill de 1 mètre, il faisait 2 mètres le roi. Il dit non, c'est signé avec Franklin. Et il a prononcé son prénom, les Anglais ne se sont pas habitués à tutoyer, ah, il l'a appelé Franklin, donc c'était réglé. Le tutoiement de Franklin D. Roosevelt, c'est lui qui l'a introduit aux États-Unis. Il n'y a plus de monseigneur, il n'y a plus de prince, tu. Et puis l'Amérique avance par le tutoiement. Mais en tutoiement, elle reste derrière elle. L'Irak envahi, maladroitement, est divisé entre sunnites et chiites. Et les pauvres Irakiens aujourd'hui, sunnites, doivent rattraper ce que le chiite Maliki avant lui. Et entre les deux, ces pauvres chrétiens qui sauvegardent leurs églises. Je suis fasciné de voir dans les quartiers de Paris, je me réveille le matin, il y a 50 messes annoncées en célébration. Tous avec des bus qui y mènent. Imaginez un chrétien d'Irak se lève le matin, il va à sa messe de Noël, il n'est pas sûr de ne pas avoir l'église sur sa tête. Ça, c'est une messe qui se célèbre. Mon père, qui était lui-même prêtre maronite, il célébrait sa messe, je me rappelle, c'était le samedi de Pâques. Une bombe tombe sur l'église au temps de la guerre du Liban. Pouf, elle était là. Bon, c'était un obus. Il regarde ses fidèles, il dit « Ceux qui ont peur partent. Ceux qui restent célèbrent, je termine ma messe, mais ceux qui partent ne reviennent plus, je ne les considère plus de ma paroisse. Ma paroisse accepte le martyr. » Ça, c'est les messes qui sont célébrées en Orient. Et entre ces deux-là, cette foi radicale que le Christ nous a laissée, parce que je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire « Je suis la vérité, je suis le chemin et la vie » sans paraître ridicule. Voltaire le croyait. Eh bien, au moment où il insultait le chevalier de la Barre, ou sauvait le chevalier de la Barre d'avoir profané l'Eucharistie devant Notre-Dame, défendait les cas les plus, il était esclavagiste et affrétait des bateaux au large de Bordeaux qui portaient son nom, le Voltaire, les esclaves. Cela, cet absolu n'existe pas dans les philosophes des Lumières qui ont vicié la foi chrétienne et qui ont détourné cette Europe de ses rois, parce qu'un roi, c'est une famille. Ça n'est pas devant Monseigneur qui m'honore de sa présence qu'il a. Un roi, c'est la fragilité d'une famille, mais c'est le vrai héritier. C'est pas l'héritier des primaires. C'est pas l'héritier d'un homme qui a magouillé pour arriver et qu'on impose à ces pauvres Français qui ne savent plus comment voter. Alors comment voulez-vous que l'Occident puisse mener la bataille vraie d'un Godefroy de Bouillon? Nous sommes loin de là. Mais il nous reste, dans cette fragilité, un pape comme François, jésuite, donc forcément intelligent, rusé, qui réutilise le même discours d'Urbain. Il faut que les chrétiens restent là où ils sont. Il utilise, et au nom des pauvres, en même temps qu'il reconnaît un État à ces pauvres Palestiniens qui ne savent pas en déclarer une devant l'intelligence redoutable, presque démoniaque des Juifs, qui ont construit leur État, à qui Ben Gurion disait aux Arabes, « Si nous sommes victorieux, c'est à cause de vous. Je ne détruirai pas votre mosquée après la guerre des 6 jours, gardez-la, mais de grâce, créez un État. » Aujourd'hui, ils sont trop extrémistes, les Juifs, pour accepter que les Arabes prennent les bus à Hébron comme eux. Ils sont en train d'aller vers un apartheid. Donc, comment voulez-vous que l'Occident, ayant perdu la foi réelle, le royaume réel, puisse comprendre quelque chose à la guerre de l'Orient? Je termine par ce petit paradoxe. Si fragile, voyez-vous, et si quand même quand les apôtres étaient envoyés par le Christ, ils leur disent « Mais qu'est-ce qu'il nous faut ?» Il lui dit « Oui, oui, vous allez avoir cette guerre et vous aurez besoin d'épée. » Alors les disciples tout de suite, ils ont dit « C'est le Messie, on va mener cette guerre. » Et après lui, les Zélotes ont mené une guerre pendant un siècle à la Masada. Pendant un siècle avec quelqu'un qui s'appelait d'ailleurs Jésus. Ils coupaient les doigts pour résister et ils ont résisté, ces Juifs. Et Flavius Joseph raconte cette guerre du Messie charnel que les chrétiens d'Orient, irakiens, coptes, maronites, qui sont les plus arrogants parce qu'ils ont gardé la présidence et ils ont une milice, mais on comprend aujourd'hui qu'ils avaient raison, c'est que finalement notre vraie guerre est tellement spirituelle qu'aucune arme atomique, ni iranienne, ni américaine, ni même juif, ne peut nous faire douter de celui qui nous a dit qu'il était la vérité, le chemin et la vie. Je vous remercie. Je pense qu'il y aura quelques questions, même nombreuses. Allez-y.
pas surpris de vous entendre parler d'hérésie byzantine. Parce qu'à l'époque où ont fleuri les hérésies auxquelles vous faites allusion, l'arianisme ou le nestorianisme, et ça, la distinction entre Byzance et Occident, entre Orient et Occident dans le monde chrétien, n'existait pas. Les Ariens d'Espagne, les Ariens de France, ou les Ariens de l'Italie, les Ostrogoths, seraient vraiment très étonnés si on leur disait qu'ils étaient des Byzantins. Je vais répondre parce qu'il y a beaucoup de nuances théologiques, mais je sais que Monseigneur a d'autres rendez-vous, qu'il souhaitait dire un mot avant de partir. Il nous a honoré de sa présence, mais vous voulez dire un mot et je ne vais pas vous retenir. Et après, je m'occupe de toutes les hérésies du siècle. À vous, Monseigneur. Après les mots que vous avez prononcés, il est difficile d'exprimer une idée aussi convaincante, une idée aussi précise de notre rôle, de notre histoire et de notre avenir. Vous avez développé tout le sens de l'Occident, de l'espérance que l'Occident peut redonner dans un Orient qui deviendrait aussi occidental. Je pense que vous avez au contraire exactement répondu aux espérances de tous nos amis ici, qui voudraient savoir exactement sur quel terrain nous devons préciser nos espérances. J'espère aussi que les États-Unis, que vous avez décrit avec beaucoup de finesse, sauront saisir ces finesses que vous avez bien voulu leur prêter. J'espère beaucoup que la Russie, que vous avez citée, maintiendra les positions du président Poutine actuellement, plus que celles de son intermédiaire, si je peux dire, interprésident Medvedev. Nous avons vu que Medvedev n'avait pas réalisé aucune protection de la Libye comme il aurait dû le faire, et je sais que Poutine l'aurait fait certainement. Nous avons donc l'espérance des États-Unis qui seraient un peu plus ouverts à l'intelligence géographique du monde occidental et oriental, et surtout au maintien d'une Russie que vous avez si bien décrit comme protégeant l'Orient à travers Tartouse, à travers ces ports qui existent non seulement dans le Proche-Orient, mais aussi dans l'idée de la Russie vers l'Occident. Je pense au projet qui s'est concrétisé jusqu'en 1830 de la Sainte Alliance russe. La Sainte Alliance a été un projet magnifique qui permettait aux États souverains de se maintenir en ne cédant pas aux pressions soit libérales, soit socialo-révolutionnaires de l'époque. Si nous avions maintenu cette Sainte Alliance, nous n'aurions pas eu les guerres mondiales abominables qui ont été un génocide occidental. Je pense que nous avons beaucoup de chance dans notre malchance d'avoir un pays comme la Russie qui, après 70 ans d'écrasement idéologique, ce qui est loin d'être évident, 70 ans d'écrasement idéologique, retrouve à la fois la réserve de spiritualité qui a toujours été la sienne, sauf la parenté marxiste, et cette réserve de spiritualité se développe immédiatement dans une stratégie internationale qui permet à la Russie, en défendant son indépendance, de défendre la nôtre, les nôtres. C'est tout ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez décrit une situation tellement évidente, et vous avez parlé de Daesh, dont tout le monde évidemment est soucieux quant à la capacité de destruction humaine d'abord, et naturellement d'œuvres historiques depuis. Il faut tout de même se rappeler, comme vous l'avez déjà précisé, qui est à l'origine de Daesh et qui maintient Daesh d'une certaine façon. Donc je crois qu'il faut être lucide, et ce n'est pas toujours ce que l'on croit qui provoque une situation, et non seulement il la provoque, mais il la maintient. À la fois, il bombarde un peu Daesh, et c'est pas en envoyant des bombinettes sur Daesh qu'on va éviter le drame de l'Orient actuel.
drame qui, encore une fois, a été alimenté dans son début par le monde occidental et particulièrement par l'Union européenne et bien entendu les États-Unis et l'Angleterre, sont toujours des associés malfaiteurs et qui maintiennent en Proche-Orient une situation aussi ambiguë en finançant à travers le printemps arabe d'abord et ensuite l'Arabie saoudite et le Qatar, une situation dramatique qui est totalement génocidaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais vous avez éclairci admirablement le passé et le présent tel que vous le connaissez mieux que personne. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci d'avoir... Il y a des empereurs, des Ariens, etc. Mais moi, je le limite à la réaction du premier occidental qui a lu le Coran en latin, traduit de l'arabe par les moines de Saint-Victor. C'était Pierre le Vénérable, le père abbé. Et il a lu cette version qui existe aujourd'hui, mais que les musulmans ne veulent pas que l'Occident diffuse parce qu'il y a des contradictions à l'intérieur. C'est une version, vous allez avoir le manuscrit. Il a dit, au bout d'une lecture de nuit, il a dit « ça y est, c'est l'arianisme. Cela nous suffit. Tout le reste, c'est des habitudes bédouines, des guerres, des versets au nom de Dieu. Mais quand il dit que Jésus n'est pas fils de Dieu et mère n'est pas de maternité divine, pour nous, c'est l'arianisme et allons au vêpres. Le problème est réglé. » Et en effet, quelqu'un qui n'a pas envie de faire de l'exégèse coranique pendant 50 ans de sa vie, faire une carrière, il peut se dire c'est l'arianisme et revenir à sa foi chrétienne pour approfondir la foi chrétienne. Et dans l'arianisme, il y a toutes ces nuances. On ne peut pas dire que c'est une hérésie byzantine, vous avez raison, mais Byzance, dans ces discussions théologiques, depuis les Jacobites au Liban, ce sont eux qui ont massacré des moines maronites, par exemple. Et à partir de là, de ce jacobinisme, etc., le monophysisme, toutes ces questions de la volonté et de la nature du Dieu, vous avez des nuances interminables et vous avez raison que beaucoup s'en réclament. D'ailleurs, même Saint-Louis, quand il a été en 1248, après être libéré, il a fait comprendre aux croisés qu'il faut créer une alliance avec les Mongols, qui étaient des Nestoriens, plutôt qu'avec les princes musulmans de Baïda. Et il a eu raison, mais les croisés ont préféré les princes égyptiens, qui ont gagné contre les Mongols à Damas, après la destruction de Bagdad en 52, et puis qui sont retournés à la fin contre les croisés, et qui ont commencé la destruction de l'Empire de Jérusalem. Et il y a ça, voyez-vous, moi j'établis les ponts entre les hérésies et l'action politique qui en découle. Mais si vous voulez aller plus loin dans les nuances, comment le temporel s'est emparé d'une certaine façon de ces hérésies, il y a beaucoup de nuances à dire, certaines. Vous avez raison de le dire, oui. Monsieur, là-bas. Oui, cher monsieur, vous avez parlé à plusieurs reprises des hérésies de Byzance. Et donc, en ma qualité de chrétien orthodoxe, je pense peut-être qu'il est un peu... Issu de Byzance. Oui, issu, mais vous parlez de l'arianisme qui a été combattu et qui a été qualifié d'hérésie par le concile de Nicéen et de Constantinople, qui aboutit au credo « Nous croyons en un seul Dieu ». Tout à fait. Vous parlez du nestorianisme qui a été combattu par le concile d'Éphèse en 423, et donc qui a affirmé Marie Théotokos, c'est-à-dire génitrice de Dieu, en faveur de Jean 1,14, et verbo caro factum est, que o logos sarx et genito. Et donc je pense que dans Byzance, quand on a des saints comme Saint Maxime le Confesseur et d'autres, voilà, Saint Athanas, qui était seul contre vents et marées pour défendre la vérité révélée. Et quand on lit Saint-Irénée de Lyon, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop associer l'arianisme à Byzance, qui certes a été combattu, certes il y avait une certaine idolâtrie de l'arianisme aussi à Byzance. On avait des empereurs qui n'étaient pas théologiens et qui se laissaient conseiller par des évêques un peu, on va dire, à la limite du schisme.
Mais dans la Pentarchie, et grâce au concile œcuménique, qui étaient les conciles où tous les évêques de l'Église définissaient des dogmes, ils ont réfuté ces deux doctrines. Alors après, il est vrai, quand on regarde la place du Christ dans le Coran, et lorsqu'on voit que le Christ faisait des petits objets en terre cuite et puis il soufflait, ça devenait des oiseaux, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles qui ne sont pas dans le canon, mais qui sont des espèces de textes, on va dire, périphériques, qu'on a retrouvés dans des milieux. Je vous remercie pour ce développement, mais nous sommes tout à fait d'accord. La preuve, l'Église maronite, elle est issue du concile de Chalcédoine, de 451. Mais quand je dis les hérésies, je suis en train de vous expliquer trois paradoxes. Un qui était logique, militaire et stratégique. Et il fallait, sur les questions des hérésies, dire sous l'Empire byzantin, il y a eu ces hérésies. Et les maronites ont été massacrés par des jacobites avant l'arrivée de l'islam. Mais pour nous, comme Pierre le Vénérable a eu cette intuition orientale, le patriarche maronite en 639 voit arriver les soldats d'Omar au Mont Liban. Il leur dit, bah, écoutez, avancez, ça sera la guerre. Restez au bord de la mer, peut-être on pourra trouver une solution, mais jamais nous n'accepterons ce que vous dites sur le Christ. Et ils ont considéré en 639 que c'est le retour des massacres des Jacobites. Donc, pour nous, théologiquement, si nous enseignons un catéchisme de l'Église catholique par Chalcédoine, nous sommes chalcédoniens, c'est notre devoir de dire aux musulmans que vous êtes issus de notre hérésie arienne. Et tout le reste, c'est des coutumes et des habitudes bédouines. Si vous voulez quatre femmes, c'est que parce qu'il y a tellement peu d'hommes à une époque dans le désert, ils mouraient dans les batailles, qu'il fallait un homme pour 4 femmes. Et il leur disait, pas mariez-vous, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe. Et il en avait marre à un moment d'ailleurs. Et ces habitudes bédouines, on ne peut pas les comparer aux révélations théologiques et dire que le Coran descend comme une masse totale, inclut... Oui, donc qui interdit, comme disait Monseigneur Georges Caudre, l'archevêque orthodoxe du Mont Liban, comme le Coran descend du ciel comme une brique ou comme une astéroïde, on ne peut pas faire de l'exégèse et on ne peut pas discuter ce texte parce que il n'est même pas possible, dans une pensée théologique musulmane, penser qu'il puisse y avoir une discussion sur l'écriture d'un mot ou d'un autre. Ben, Monseigneur Georges Caudre disait, si on continue comme ça, bientôt au paradis, tout le monde parlera arabe. Oui, mais le Monseigneur Caudre, que je connais personnellement, il a raison de le dire, mais il y a quand même un devoir que nous avons envers eux, c'est de leur dire, nous sommes aujourd'hui de se battre avec plusieurs gens qui connaissent le Coran dans le texte arabe, de convaincre avec le maréchal Sissi, qui est d'une grande puissance. Ça va pas, vous devriez parler dans le vide, vous êtes trop vain. Il faut prier Saint-Michel contre la femme islam satanique. D'accord, très bien, merci. On priera Saint-Michel, très bien. Alors, on va prier Saint-Michel avec maréchal Sissi, qui a dit à l'université d'Al-Azhar, qui est l'université islamique de référence, il faut réformer. C'est pas Vatican II dans l'islam, j'y crois pas, mais c'est déjà, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une version chronologique des versets coraniques. Si on admet cette version, qu'on l'impose, parce qu'il y a les versets de temps de Pierre le Vénérable, ils n'aiment pas beaucoup. Et le manuscrit que nous connaissons est décoré pire que Charlie Hebdo. Hein. Les moines en avaient marre. Ils en avaient marre de voir le Christ insulté. Alors ils ont mis un poisson puri, barbu, ça rappelle quelqu'un. Et ils étaient beaucoup plus courageux que Luce. Courageux, qui a dit, moi je ne dessinerai plus Mahomet, j'en ai marre, je vais faire autre chose. En fait, il a la trouille. Hein. Il le dessine, l'immeuble de Libération descendrait sur leur tête. Et il y aura 2 kamikazes, comme autant au Liban, malheureusement, les para-français, les Américains. Il faut une version chronologique, et cette version chronologique va permettre aux musulmans, il a prononcé tous ces versets pour gagner ses guerres, à partir de 629, il a légiféré pour des bédouins, et c'est la période bédouin. Et d'ailleurs, ils ont Ibn Khaldoun, le grand philosophe du XIVe, le malheureux, il leur a dit, il y a des époques dans l'histoire, vous êtes toujours des tribus à vous faire la guerre, et vous revenez à cette charia du 7e. Évoluez avec votre charia, et sachez, et puis il a prononcé cette phrase que tout le monde répète, les Arabes se sont mis d'accord à n'être plus jamais d'accord sur moi. Et même Ben Gurion l'a reprise.
Il veut nous attaquer au couteau, le Saint-Michel. Voilà, c'est la version chronologique. Et ils vont dire, voilà, Josué, sa guerre, aujourd'hui les Juifs n'ont pas le droit de la répéter. Vous connaissez Mohamed Talbi qui avait écrit Un respect têtu avec Olivier Clément, le grand théologien orthodoxe. Bien sûr que j'ai connu aussi. Mohamed Talbi disait, mais si un jour on arrive à faire accepter à certains versets du Coran qui étaient donnés à la Mecque, d'autres à Médine, s'ils acceptent Ibn el-Arabi, qui essaye voilà, d'avoir une autre vision un peu plus lumineuse, ce serait formidable. Mais beaucoup pensent que Ibn el-Arabi est un hérétique, parce qu'il propose une autre version du Coran qui est assez éloignée du Coran et des hadiths. Donc, ce qui va leur arriver, ayant refusé cette exégèse historique pour les obtus, les Daesh, quand ils vont perdre leur guerre, et ils ont perdu avec Ben Laden, les Américains ont envahi l'Irak, ils ont maîtrisé le pétrole, ils ont envahi l'Afghanistan, ils ont foutu le bordel partout, mais ils reviennent, et là, ils ont pu les diviser. Il y a un Proche-Orient divisé entre musulmans, Israël regarde, divisé pour régner, ils n'ont plus rien à faire. Il y a 80 millions d'Arabes qui s'entretuent, et ils les regardent. Donc, ils continuent à les diviser, et ce jour-là, c'est-à-dire ça va décliner, ça a même été annoncé par Mahomet, vous allez vous massacrer les uns les autres. Voyez-vous, le calife Omar, le deuxième, quand il a commencé ses guerres, il était l'ennemi mortel de Mahomet. Il a dit, voilà, j'ai la clé, l'épée brandie et j'avance. Celui qui n'islamise pas, il a la tête coupée. Et en instrument, quand il a écrit sur l'islam, lui qui a quitté le séminaire et qui était un des savants de l'école pratique de hautes études, qui était l'autre nom de la Sorbonne, il a compris, il a écrit le livre le plus sévère sur l'islam. Il a dit, ou bien vous allez raisonner comme Averroès, les philosophes, et comprendre ce qui vous arrive, ou bien la décadence va continuer. Aujourd'hui, regardez la puissance en milliards de dollars que possèdent ces États. Pas d'hôpitaux réellement, pas d'université, pas de sciences. Il y a un de leurs princes qui a fait, et qui sort de Harvard, lui, le malheureux, leur ministre des Affaires étrangères, qui est Ibn Saoud, Faisal Ibn Saoud, qui est maintenant évincé par le roi Salman. Il a dit, mais de l'aiguille au missile, nous l'achetons. Aucune industrie. Nous passons notre temps dans le café, nous passons le temps à ne regarder jamais aucune industrie. Et comment tu veux évoluer à ce moment-là? Ils ont des chrétiens d'Orient, du Liban qui viennent comme ingénieurs. Ils ont quelques princes éduqués, très connaisseurs, mais le peuple en lui-même, il est tenu par des wahhabites, il est tenu par des populations qui travaillent pour les pays du Golfe, les Indiens, les Pakistanais, etc. Voilà, place aux questions. Excusez-moi pour que ce soit rapide et réponse courte pour que vous puissiez tous parler. D'autres questions? Pardon, madame, vous répétez votre question? Oui. Mon père, à l'époque, c'était pas une question, mais c'était à l'époque où mon père travaillait avec la famille Ibn Saoud, parce qu'il travaillait là-bas. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était les échanges de pétrole contre blé. Il a négocié, mon père. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a dit non, ça, on ne peut pas continuer. Et mon père est resté ici. Et je sais que mon père avait été emprisonné, hein, je connais bien l'histoire. Hein. Ah, les blés de l'Europe, quoi, oui, le blé de l'Europe. Oui, c'était ça. Hein. C'était voilà, ça. Voilà le grand problème. D'ailleurs, prédit par Averroès, prédit par Ibn Khaldoun, prédit par Avicenne, leurs grands philosophes qui ont su dialoguer avec les Grecs. Combien même à travers les traductions. Moi, cette histoire que ça a été traduit du grec, que les Byzantins eux-mêmes, syriaques, c'est vrai, c'est eux qui ont traduit du grec en syriaque en arabe, mais ces philosophes, Averroès, Avicenne, ayant lu la traduction, ils ont eu une attitude rationnelle de très haut niveau qui même dépasse les commentateurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, je dis à mes collègues à la Sorbonne, à Rémi Braque et d'autres, qui aujourd'hui de nos élèves lit Platon et Aristote directement dans le texte? Avec la réforme qu'on nous a belkacémisée, là, comment voulez-vous? Qu'est-ce que vous reprochez aux Arabes d'avoir lu ça dans la traduction arabe? Et alors? Mais ils l'ont caché, certes, ils n'ont pas dit, ce sont les Syriaques, ils n'avaient pas le droit. C'était la tête coupée d'Averroès, il remerciait le grand Isaac, qui est syriaque et qui a traduit du grec. Donc, ils ne pouvaient pas le dire. Mais aujourd'hui, nous lisons Platon et Aristote, la plupart le lisent dans la traduction, et ils ont une réaction très supérieure. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas, et à mon avis, ils vont... Je parle avec une certaine compassion intellectuelle. C'est quand même dur d'avoir une compassion intellectuelle à l'égard d'une république qui enlève 7000 femmes
Je suis très étonné de ces esthètes qui admirent Palmyre, les ruines, les chefs-d'œuvre de l'homme, mais ils oublient le chef-d'œuvre de Dieu. Ces femmes terribles, ils ont besoin d'être sauvés, les yézidites, les chrétiennes. Et la coalition tarde. Moi, je la pressens vers septembre, parce que la chaleur est telle en été, que pour avancer avec les chars dans le désert, l'hiver et la chaleur, ils la préparent pour le moment. Et à mon avis, c'est l'armée iranienne qui va être à la tête. Et égyptienne, jordanienne, appui des forces spéciales américaines, les Navy Seals, et puis l'armée libanaise au nord du Liban, et puis la légitime syrienne est très affaiblie, mais c'est surtout la Russe tient par la flotte, par les missiles, et puis la flotte américaine. Ils vont tenir ils n'accepteront jamais que cette terre rentre dans un désordre total. Il faut prendre le pétrole là où il est, à moins 100 $ le baril, pour concurrencer qui? La République de Daesh qui vend les pétroles très très bas. D'autres questions ou remarques ou objections? Vous êtes un peu charitable avec ces pauvres musulmans, vous êtes bien cruel. En ce sens qu'ils vivent encore avec leurs contemporains. Les contemporains du Coran sont toujours là, les chrétiens et les juifs. Vous avez allusion tout à l'heure aux juifs radicaux, quelques juifs radicaux qui tournaient leur regard vers Hébron, en disant bon, il y avait quelques origines cananéennes parmi les voisins de Hébron, faisant une vague allusion aux Libanais qui, tout à fait, oui. Les ancêtres, on le sait, sont cananéens. Mais globalement, il n'y a plus d'Amalécites, il n'y a plus de Cananéens, il n'y a plus de Jébuséens, il n'y a plus d'Édomites. Tous ces peuples ont disparu depuis longtemps. C'est bien que dans la tradition juive hébraïque, il n'y a plus d'ennemis réels, concrets, directs à combattre. Tandis que ces pauvres musulmans ont toujours leurs ennemis, qui sont les juifs et les chrétiens, qui figurent dans le Coran, qui sont... Alors si les juifs et les musulmans avaient disparu, et les chrétiens avaient disparu, peut-être que l'islam aujourd'hui aurait été au même niveau moral que le sont les juifs et les chrétiens. Oui, alors ils n'ont pas de chance à cet égard. Comment combattre sinon en disparaissant, en leur faisant la grâce de disparaître immédiatement. Si les chrétiens et les juifs disparaissaient, peut-être que l'on pourrait sauver l'islam. Votre remarque est très judicieuse, elle me permet de développer une idée que j'ai développée dans le chapitre de l'islam radical, c'est que l'erreur des musulmans était d'avoir, puisque vous parlez de l'histoire moderne, que leur ennemi est en face, mais ils ont fabriqué de leur ennemi ancestral, qui est leur frère ennemi, le fils d'Abraham, de la servante d'Agar, qui descendent d'Ismaël, et puis le juif qui descend de la femme légitime, comme dit saint Paul. Ils ont fabriqué une alliance qui, jusqu'aujourd'hui, se retourne contre eux. C'est l'alliance qu'a choisi le Mufti de Jérusalem en 40, dans son alliance avec Hitler et les Waffen-SS. Il a fourni à Hitler 30 000 hommes dans les Balkans, qui se battent pour la solution finale. Et quand il a rencontré en novembre 1941 Hitler, sa main était comme ça, le Mufti de Jérusalem. Hitler était fasciné, parce que pour Hitler, les Arabes, ça vient peut-être en race inférieure, juste avant ou après l'arianisme, mais il a quand même lui dit, nous allons les éliminer ensemble. Et il a vu cette alliance. Il lui a dit, je vais vous donner, Dieu sait ce qu'aurait fait Hitler une fois qu'il a découvert la Palestine et le pétrole. Il aurait soumis tous ces Arabes et il serait esclave à lui fournir le pétrole et sans égalité de droit. Il ne les aura pas traités comme les Américains les traitent. Parce qu'après tout, les Britanniques, majesté, quand ils voient le roi, et les Américains, Your Highness. Et ils achètent. Et cette alliance avec le nazisme, comme le nazisme a perdu la Deuxième Guerre, ben, ils ont perdu. Création de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre. La guerre des Arabes nazis a continué avec Arafat, entraîné chez les Waffen-SS, lui aussi, avec les nazis, et elle a continué avec les partis politiques qui sont nés, ce qu'on appelle le parti Baas, le parti national-socialiste, les Svega et les 33, même les phalanges, même s'il y a des nuances chrétiennes avec les phalanges chrétiennes, il y a eu des milices qui sont devenues un peu des milices fascistes pour dire nous allons en finir avec le juif. Mais ils n'ont pas su déclarer leur état arabe. Et d'ailleurs, Allenby et Laurence, pourquoi d'Arabie ils étaient désespérés? Parce que quand ils ont ouvert Damas, ils arrivent avec ces bédouins, tout le monde s'entretuait pour des divisions, ils ont vu les divisions. Laurence d'Arabie, direction Londres, j'en peux plus. Surtout qu'ils venaient d'être violés par nos soldats turcs. Il y a eu quand même des alliances entre certains chrétiens
et les musulmans, et chiites Bien notamment, sûr, dans bien le sûr. sud du Liban. Tout à fait, L'armée du général Le général, Antoine hein. Lahd, qui est Silence. composé Tout à fait. à la fois de Tout à fait, chiites tout à fait, oui. et de chrétiens. Et oui, parce qu'avec les juifs, les chrétiens de ma génération, les chrétiens de Bachir Gemayel, ont préféré cette alliance avec la grande armée d'Israël qui date de Shamoun d'ailleurs, de Shimon Peres, de Ben Gurion et Golda Meir, qui se sont dit la minorité chrétienne du Liban, c'est le pont que nous devons établir pour défendre une minorité semblable à celle des juifs et qui est à la présidence. D'accord, mais l'erreur d'Israël n'a-t-elle pas été, en vérité, de s'appuyer exclusivement sur les chrétiens du Sud plutôt que sur l'alliance déjà existante entre les chrétiens du Sud et les chiites? Ah oui, mais les chrétiens du Sud et les chiites, n'oubliez pas que l'armée du Liban Sud, qui a été dirigée par le commandant Haddad au début, et après sa mort, Lahad est venu après, le général, major de sa promotion au sein de l'école de guerre française, hein, c'est pas un milicien rebelle. Et sa milice, l'armée du Liban Sud, elle était constituée de 65% de chiites, mais qui ne sont pas avec le Hezbollah aujourd'hui, et dans 1000 à 1005, aujourd'hui se trouvent exilés en Israël. Lui-même s'est exilé en Israël parce que Chirac a refusé de l'accueillir ici comme réfugié politique. Il est mort là dernièrement et il a même ouvert un restaurant pour vivre, et lui qui était 4 étoiles, même 5 à la fin, et il vivait d'un restaurant à Tel Aviv. Il est mort dernièrement. L'alliance entre juifs et chrétiens, elle date du temple de Salomon. Et ça, c'est ce qui affaiblit tout musulman radical, Hezbollah inclus, qui veut se débarrasser des chrétiens de Liban. Parce qu'Israël considère que le chrétien du Liban, contrairement à celui de l'Irak, celui de l'Égypte et de Homs d'Alep, il est au pouvoir. Alors, il est à la présidence. Et le rôle ambigu du général Raoul dedans, c'est-à-dire, le général Raoul, aujourd'hui, on se rend compte que sa stratégie a abouti à la stratégie américaine. Parce qu'il faut se tourner vers l'Iran et vers les chiites, pour que les sunnites ne dominent pas la région, nationalisent les 500 000 réfugiés palestiniens au Liban, créent le déséquilibre entre sunnites et chiites, font dominer le pays par les sunnites, et comme au temps de l'Empire ottoman, le général vous dit, les sunnites sont plus cruels que les chiites, qui sont beaucoup plus doux, plus mystiques, mais l'alliance de Hezbollah avec l'Iran leur a permis d'avoir une milice très puissante qui joue aujourd'hui un rôle extrêmement important, mais sous le commandement du général iranien, Soleimani. Mais jamais le Hezbollah ne se retourneront contre les chrétiens. Et c'est là où le général a bien misé, c'est que il n'y a pas un seul chrétien qui est mort d'un fusil Hezbollah. Aujourd'hui, ils se battent comme l'armée libanaise contre les rebelles de Daesh à Kalamoun et ailleurs. Et quand Obama s'est tourné vers les Iraniens, il leur a dit, voilà, vous ne m'avez pas élu président. Aujourd'hui, si vous m'avez élu à la place de Soleiman en 2008, je serai le président idéal pour établir le pont entre l'Iran et le monde américain et que le Liban soit sauvé de Daesh. Sa vision était juste. Elle a paru comme une trahison, mais il a gagné 23 députés par cette alliance. La seule chose, c'est que ce sont les Hezbollah eux-mêmes qui ne veulent pas de lui comme président. Et pour quelle raison? Parce qu'une fois président, le général que je connais personnellement a une vision stratégique de la région tellement globale qu'il aurait dit à la milice, c'est moi le président maintenant, j'appelle Rouhani personnellement à venir au Liban, et Nasrallah serait le numéro 2 dans cette stratégie. Il aurait fait disparaître les milices. Bien sûr. Et même il l'aurait intégré dans l'armée. Mais même sans la faire disparaître, sa présence comme président de la République aurait rendu Nasrallah, qui est numéro 1 maintenant au Liban. Il parle, quand on écoute ses discours, il attaque l'Arabie Saoudite, il défend les Houthis du Yémen contre les sunnites de l'Arabie Saoudite. Il l'aurait éclipsé. Il le sait, c'est à cause de ça. Et quand même, c'est un chrétien qui est fort, qui allait dominer tout le pays. Donc, on n'accepte pas de président fort au Liban. On le veut modéré pour qu'il soit entre l'équilibre sunnite et chiite. Quand arrive un général Aoun, il est imprévisible pour eux et il est dominant. Et là, il a 81 ans et malheureusement, mais il faut lui reconnaître que l'Amérique suit sa stratégie, parce qu'elle s'ouvre au général Soleimani à l'Iran, lui a dit le Hezbollah n'est plus traité comme une milice terroriste par les Américains. Ils ont besoin d'eux. D'autres remarques? Autre question? Bon, je suis désolé, je n'ai pas pu être livré par les livres. Ceux qui le souhaitent, il sera chez le frère Thierry,
qui possède plus de 500 000 livres dans sa bibliothèque. Non, 30 000. C'est déjà pas mal. Et vous pouvez la voir, mais le prix de ces livres iront pour l'entretien du club de l'aéropage. Donc c'est pour vous l'achetez pour le frère Thierry, pas pour moi. J'aime pas trop vivre de mes livres, je préfère en mots. Merci beaucoup. Peut-être une question subsidiaire. Que pensez-vous après il y aura une autre question, d'abord, dans le coin. Oui. Du rêve de nos politicards qui haine du christianisme. Et on a vu qu'il y a eu toujours une alliance plus ou moins adultérine entre la République ou la gueuse ou la femme sans tête, ça dépend le vocabulaire que l'on adopta, et tout ce qui est anticatholique. Est-ce qu'il n'y a pas parce qu'on voit très bien, on détruit des églises parce qu'il n'y a plus de fidèles, et c'est vrai. Il est même question à un moment de prêter des églises à des musulmans. Alors dans le Midi, les évêques ont mis le holà parce qu'après les musulmans refusent de rendre leur lieu de culte, même s'il y a un bail. Que pensez-vous de ce rêve de rendre compatible avec les valeurs décadentes de la démocratie moderne l'islam? Vous écoutez tout le panel politique, c'est le langage qu'ils tiennent unanimement. Vous décrivez leur état déjà d'inculture. Comment voulez-vous les gens regarder vers quel niveau éducatif ils veulent ramener la formation des jeunes, des enfants, des universités. Donc leur politique ressemble ils n'ont aucune vision, aucune culture. Et comment voulez-vous qu'ils puissent comprendre déjà ce qu'était le christianisme dans ce pays? Mais ils ne veulent pas reconnaître. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'agitation de la queue du diable. C'est-à-dire, ils ont quelques mois devant eux. Ils n'ont pas réussi à faire appliquer le cahier de charge de toutes les loges qui les ont placés là où ils sont. Et ce cahier de charge, il est connu. Mariage LGBT, vous les connaissez, vous regardez l'État. Et ils ont même réussi là où ils ont, dans la langue française, quand moi, par exemple, moi je refuse d'utiliser, c'est ce que j'ai dit aux manifestations, la manif pour tous, toutes ces jeunes, je dis, vous dites l'IVG, vous dites le GPA, vous dites LGBT, mais quand vous prononcez ces lettres, vous en faites des concepts. Or, la philosophie, c'est connu depuis Aristote. Une idée par rapport à un réel qui est déduit devient un concept quand il y a déduction. Quand il y a déduction d'une vérité. Donc, je parle d'un concept. Vous dites IVG comme si c'est un concept. Et vous finissez dans les enfants disent un IVG. Mais un IVG, c'est comme vous disiez, la réalité, la nature, la pluie. Eh bien non, l'IVG ne doit pas être prononcé. L'interruption volontaire de grossesse, la gestation par autrui, ils ont réussi à vous nous mettre dans le cerveau comme un concept. Et vous finissez par dire oui, oui, pour ou contre. Mais non, les concepts se génèrent du réel. Et tout se fait aujourd'hui à partir d'abstractions pour détruire ce que la famille a pu établir dans ce pays. Et c'est pourquoi il faut, comme d'autres, je suis désolé, royaumes européens, il faut une famille royale à la tête, même constitutionnelle. Les Anglais arrivent à dire à l'Europe oui ou non. La reine annonce, elle a vu Churchill. On a beau dire que c'est une perfide Albion, on a beau dire que les Belges ont des rois qui ne sont pas à la hauteur, il faut mentionner, elle n'est plus là. Mais quand même, lui-même représente cette famille. Aujourd'hui, il n'y a plus de famille. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On se bat pour savoir si c'est Nicolas ou Alain ou... Mais qui sont ces gens? Pourquoi les primaires doivent me concentrer autour? Chez les Américains, démocrates et républicains, c'est assez large comme primaire dans le peuple pour arriver à deux qui sont peut-être les plus charismatiques. Là, c'est tellement étroit qu'on dit, pourquoi je reviens? Donc, on est tenu par des faux concepts, par des faux candidats et des faux électeurs. Comment voulez-vous opter pour une philosophie? Quelle est la philosophie qu'il faut suivre? Aucune, il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont nommés, on ne sait pas pourquoi. J'entends dire des gens, ah oui, mais vous critiquez en tant que prof la ministre de l'Éducation nationale, mais qu'est-ce qu'elle est belle? Je lui dis, mais quel argument? En plus, je ne trouve pas qu'elle soit plus belle que quoi que ce soit. Regardez ses yeux. Je lui dis, qu'est-ce que vous me décrivez? Ah, il faut sauver l'article sur Palmyre. Ah, Palmyre, je pleure sur tes ruines. Chateaubriand, mythomane à Jérusalem, qu'il n'a jamais vu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ces ruines? D'accord, il faut sauver Palmyre, mais parlons des 7000 femmes enlevées, violées, des destructions d'une tradition chrétienne. Là, il n'y a plus de contenu.
Enfin, Il n'y a plus de contenu. Ce qui est effrayant qu'en France, il y a une réislamisation des jeunes de la 2e ou 3e génération, phénomène qui est propre à l'islam. Parce qu'au fond, les 5 piliers, c'est très simple à pratiquer. Oui, mais ils vont aboutir à un échec, père. On peut l'espérer, on en discutera. Et ils reviennent de la bataille, là. Ils savent ce qu'ils ont subi, les djihadistes. J'ai eu, en banlieue parisienne, un sorte de kit de conversion. Alors, je vais pas un kit de conversion. Oui. Petit tapis de prière, le Coran, le petit chapelet de prière, enfin, qui nous ont volé à nous chrétiens d'Orient. Et en 15 jours, 3 semaines, ils font des gens pratiquants. Je veux dire, pas pieux. Parce que pour le bourgeois dégénéré d'Occident, l'islam, c'est quoi? Dans le meilleur des cas, c'est le soufisme, qui peut être séduisant. Et au même moment, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai qu'il y a des baptêmes d'adultes tous les ans à Pâques. Mais est-ce que ces gens-là sont réellement... J'avais un grand-père. Il vous ressemblait un peu. Il avait une barbe, mais il avait toujours son fusil de chasse, même pendant le repas, parce qu'il savait très bien, en faisant du chasse, il va croiser un islamiste. À l'époque, ça commençait les Palestiniens, et que la marche, la promenade de chasse se termine par une bataille. Et quand il commençait ces discussions autour du contenu, etc., il leur disait cette phrase que je trouve de plus en plus vraie. C'est pas parce que c'est mon grand-père. Parce qu'il m'a dit, arrêtez de mettre de l'ordre dans les poubelles. Vous prenez le plastique, le papier, les boîtes de conserve. Une fois que vous avez fait de l'ordre, boîte de conserve, plastique, papier, quel ordre avez-vous créé? Il n'y a pas de fruits, donc vous sentez une odeur de plus en plus forte. Vous allez discerner les odeurs. Il leur a dit, le diable se bat contre vous, et depuis l'origine, celui qui me dit que Jésus n'est pas fils de Dieu, il m'attaque s'il veut me tuer. Si je suis guerrier, je me défends, ou bien je meurs en martyr, ou bien j'arrête, je défends ma famille. Quand on détruit des églises en Irak, vous avez raison, votre nuance, moi je pense aux 5000 églises annoncées sur Internet à vendre. Et c'est un prince d'Arabie Saoudite qui s'occupe du projet de la construction des mosquées en Europe. Projet de la construction, PC, des mosquées en Europe, ça fait PCME. On aurait pu leur donner ça comme notre parti aux Républicains, n'est-ce pas? PCME, c'est-à-dire si vous êtes « je suis pour le retour des rois de France », t'es pas républicain, donc t'es un pécheur. Il l'a trouvé, Sarkozy, pour se faire financer par les Américains, surtout les Républicains. PCME devient « ah tiens, qu'a-t-il dit ce prince ?» Il a dit « on nous propose des églises, je refuse d'acheter des églises, on peut les acheter tous, un chèque ». Il était au Ritz, à l'hôtel de Ritz. Il a fait sa conférence de presse en arabe. Il n'a pas donné de traduction de texte, il a dit que les journalistes qui savent l'arabe traduisent, on n'a pas envie de leur faire des trucs. On veut construire des mosquées, et mon budget est de 40 milliards de dollars pour l'Europe. Qu'est-ce que ça me fait le maire de Lyon, M. Lenoir, à l'époque, pour ma mosquée? Les 1000 mosquées demandées par M. Boubacar, qu'est-ce qu'ils demandent? Tout ça est ridicule pour eux, parce que pour eux, acheter une église, c'est déjà, il a dit, je dois détruire la croix pour en faire une mosquée, et détruire des croix en terre chrétienne, il l'a dit. Cela provoquerait une fitna entre chrétiens et musulmans, et l'Arabie Saoudite ne le veut pas. Même les musulmans refusent d'acheter ces églises. Vous avez entendu parler du festival de Venise, là, il y a un endroit, une église de une ancienne église de Venise, il y en avait des centaines privées des cardinaux, qui célébraient les messes après avoir vu leur maîtresse pendant un week-end. Ils faisaient une petite messe chez sa maîtresse pour s'occuper, bénir ses bâtards, tout ça. François a besoin. Et ils en ont fait une mosquée figurative. C'est-à-dire, on va faire construire une mosquée pour plaire aux musulmans dans ce festival artistique pour qu'ils puissent visiter la manière dont une mosquée se fait. Ils rentrent, les musulmans visitent. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais c'est pas un musée, ils se sont mis à prier dedans. On leur a dit, mais attention, attention, c'est pas une vraie. Comment c'est pas une vraie? Vous avez tout reproduit. Alors ils ont fermé la porte et dit, c'est une vraie, on y prie. Alors ils l'ont désaffecté de mosquée, ils l'ont affecté non pas en chrétienne, ils l'ont affecté de nouveau en musée, mais neutre. Ah non, non, c'était ça, une exposition d'une mosquée. Imaginez, ils ne jouent pas. Pour eux, ils sont incarnés dans une religion charnelle. Plus charnelle, on ne peut pas. Et les 5 piliers dont vous parlez, si vous les vivez comme un bouddhiste, il n'y a pas de guerre possible. Mais si vous ajoutez le 6e pilier, le djihad,
qui cesse d'être spirituel et qui devient un acte charnel, et la force qui t'est donnée comme au temps des duels de nos rois, c'est parce que tu as la vraie foi, et ben tu coupes des têtes et tu avances, comme la République de Daesh. Ils les bombardent aujourd'hui, les gens de Daesh, mais ils perdent des hommes. Mais pour gagner contre eux, il faut attaquer avec l'armée égyptienne, jordanienne, libanaise, américaine, les forces spéciales, et raser, pas les chameaux, mais les Range Rover, et pas avec des épées, mais des kalachnikovs, et le pétrole qu'ils possèdent. D'où vient l'argent de ces gens? Ils ont un budget d'État. Tout est traité sur informatique. Tout. Les salaires, tout. Oui, monsieur. Vous avez une question d'abord. Allez-y. Moi, c'est pas trop dans le... Oui. C'est pas trop dans le même domaine, mais c'est pas grave. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de tensions aujourd'hui entre les Européens et les Russes? Oui, tout à fait. Poutine a publié une liste des 35, oui, pour répondre à ceux qui veulent douter de ces diplomates. Je ne sais pas trop par rapport à cette liste, mais bon, il y a de plus en plus de tensions, surtout en Ukraine, comme vous l'avez vu. Et vous ne pensez pas que demain, quand Daesh sera exterminé, sera éradiqué, ne pensez-vous pas que Poutine, avec ses perspectives impérialistes et nationalistes, ne crée pas une alliance avec le monde islamique pour envahir l'Europe? Bon, la Russie n'a jamais envahi l'Europe. Depuis Thomas More qui a dit que la Russie dans son empire a toujours eu une expansion dans sa sphère naturelle. Oui. Et quand l'Europe s'est attaquée à l'Ukraine pour l'acheter d'une certaine façon, l'Amérique, moi j'ai été plusieurs fois à Kiev, à l'université de Kiev, les professeurs me disaient mais on reçoit 700 bourses annuelles des Américains, la France nous en donne à peine 10. Comment voulez-vous qu'on suive encore quelle Europe? Et donc les Américains, à travers certains Européens, et surtout Angela Merkel, ont voulu s'emparer de cette source même de leur orthodoxie. Quand vous visitez la Lavra, les catacombes orthodoxes, qui n'ont rien à voir avec les catacombes de Rome, vous descendez, il y a des religieuses, des cercueils, des bougies, on y célèbre des messes, vous avez l'impression d'être dans un endroit, une cathédrale, sous tellement ferveur. Les catacombes de Rome sont un peu froids. Et là, la Russie ne peut pas abandonner ses racines de Vladimir, elle ne peut pas, et elle est revenue, ils ont dit, voilà, on a repris la Crimée, on domine l'Est et l'Ouest. Si M. Porochenko veut exercer un pouvoir, ça ne peut être qu'un pouvoir de confédération, en accord avec nous, le prix du gaz, c'est nous qui le suivons, il les tient, c'est son domaine et sa sphère. Maintenant, alliance avec les islamistes, je ne le crois pas. Avec certains musulmans, oui. Islamistes, je ne parle pas des islamistes. Parce que les Tchétchènes sont ses ennemis. Je parle d'Erdogan, je parle des Iraniens. À Erdogan, l'alliance a commencé, elle continue. Donc il y a une alliance entre Turcs et Russes. Vous avez une alliance qui est très forte entre oui. Persans, Iraniens et Russes également. Tout à fait. Qui sont des non-arabes. Et ensuite, à partir de cet axe-là, ils peuvent se déployer après sur le monde arabe et ensuite le Maghreb et monter et provoquer une poussée très forte. Je dirais militaire contre l'Europe avec une puissance russe qui est quand même forte au niveau de tant mieux pour les chrétiens d'Orient, parce que si la Russie domine, ça sera un État orthodoxe qui sauvera les chrétiens orthodoxes d'Orient. Mais si l'Europe veut dominer avec ce qui se passe à la Commission européenne, toutes les réunions que j'ai là-bas avec eux, tu regardes, et quelle est l'idéologie qu'enseigne la Commission européenne? Quelle est cette idéologie? C'est l'idéologie des années, des francs-macs des années 40-50, avec l'universalisme, l'internationalisme, et tout leur but, c'est qu'il n'y ait plus d'Europe chrétienne. La preuve, ils ont commencé par enlever les racines judéo-chrétiennes et gréco-romaines, et ils y vont de plus en plus pour créer des faux concepts. Et ces faux concepts, c'est l'IVG, le GPA, parce que c'est l'Europe aujourd'hui qui demande à la France d'accepter la GPA. C'est l'Europe aujourd'hui qui demande à la France d'accepter plus de migrants. C'est l'Europe, etc. Oui, mais justement, ces comportements qui sont anti-chrétiens ne peuvent pas, risquent de favoriser ces invasions. Mais risquer quelle? La Russie, pour moi, est chrétienne orthodoxe. Par impiété. Poutine, quand il a rencontré, on a beau le traiter de KGBiste hypocrite, mais quand il a offert l'icône au pape François, il a fait 3 fois le signe de croix comme les... Mais non, c'est pas... C'est l'alliance de l'église orthodoxe et des amis de Saint-Pétersbourg
et du KGB, tout mélangé. Oui. Ça, c'est les Romanov. Bon. C'est pas une façade. Non, alors je vais essayer de répondre très brièvement. D'abord, le KGB, à la fin de l'époque soviétique, c'était grosso modo l'équivalent de l'ENA en France, une école de cadre. Deuxièmement, le communisme. Alors, nous sommes ici, je pense, majoritairement anticommunistes. Et je pense, du moins je l'espère, et qu'en était étudiant, on s'est battu contre les bolcheviks ou leurs successeurs. Et ce qui est admirable, que toutes ces fripouilles, aujourd'hui, sont pro-américaines. Tous les universitaires que j'ai eu comme prof, Jean-Pierre Cotte et tous les autres, bon, je ne trouve pas les mots, pourtant la langue française est riche. À l'époque, on était obligé de faire des devoirs bien marxisants, sinon on n'avait pas les moyens. Alors quand on a eu les peaux d'âne, on s'est vengé et c'est normal. Ces mêmes personnes, aujourd'hui, sont pro-américains. Quand vous voyez le BHL, qui, Bernard-Henri Lévy, dont un de ses fils est le concubin d'une ministre soi-disant ukrainienne. Il est sur la liste de Poutine. Oui. Bon, ce type-là, qui a fait les louanges de Pol Pot, et j'en passe des meilleurs, qui maintenant se prétend le chantre de la démocratie libérale, tout simplement parce que la subversion est, marxiste ou léniniste a muté. Mais le fond est le même. D'ailleurs, Marx fait l'éloge du bourgeois parce qu'il est destructeur. Il a détruit l'ordre féodal, l'ordre monarchique, ainsi de suite. Et BHL en est la parfaite illustration. Tout à fait. Deuxièmement, en Russie, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église est libre. Ils appliquent réellement le concile de 1917, séparation de l'Église et de l'État, mais symphonie des pouvoirs. Poutine, et le concile effectivement. de Moscou. Le concile de Moscou, de 17, qui avait été appliqué dans la diaspora, mais qui maintenant est la règle canonique de l'Église de Moscou. Bien sûr, le pouvoir politique demande à l'Église de s'occuper de l'élévation morale et spirituelle de la nation, de lutter contre certains fléaux. L'Église est honorée, a une place officielle. On ne pourrait pas imaginer aujourd'hui la Chambre des députés, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, le primat des Gaules allait faire le compte-rendu de son voyage à l'étranger. Sa sainteté, le patriarche de toutes les Russies, est allé à la Douma pour faire un compte-rendu de son voyage en Pologne. Alors ici, on s'est passé comme un non-événement. Exactement pareil que les évêques polonais et allemands, après la guerre, se sont rencontrés pour se réconcilier. Et les Russes et les Polonais, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment des atomes crochus, des liens historiques très forts. Non. S'ils se sont rapprochés, c'est pour lutter, comme disait Benoît XVI, le relativisme anglo-saxon, qui est notre ennemi mortel. Quant à la Russie au point de vue géopolitique, éventuellement, c'est un empire, elle a vocation à être un empire, et qu'elle déborde sur l'Asie, hein, c'est la théorie de l'Eurasie. Je ne vois pas pourquoi c'est gênant ou gênant pour nous. Ils arrêteront les Chinois Mais pour oui. les Européens et ils équilibrent les derniers contrats. quant à l'Ukraine, jusqu'au début du 19e siècle, et surtout au début du 20e, mais c'était partie intégrante de la Sainte Russie. C'était le berceau historique. Alors peut-être demain, ça vous fera ni chaud ni froid que Saint-Denis soit s'appellera Bab el-Oued Mohamed Ben Zizi. Hein, et, mais cette année qu'on est allé... D'autres questions avant que le frère Pierre l'abbé nous convertisse totalement à l'orthodoxie. Oui. Ouais, oui, Joël. Sur un terrain très profane, on a vu lors des grandes manifestations, Manif pour tous, etc., l'esquisse de ce qu'aurait pu être une descente dans la rue d'une masse relativement importante de musulmans.
On a bien vu à la dernière manifestation, il y a eu effectivement pas mal de femmes voilées dans la dernière grande manifestation de la Manif pour tous. Oui. Monseigneur Barbara, on a vu quelle était son attitude à Lyon. Ma question est la suivante. Est-ce que sur un plan pratique, politique, profane, une démarche de ce type, si elle avait été poursuivie, si toutefois cela est possible, or, si ce mouvement s'était développé, on a vu Kamel Béchi, que je connais bien, porte-parole de la Manif pour tous, faire d'excellents numéros à Paris et à Bordeaux, bon, très bien. Est-ce que c'était quelque chose, certains ont dit, anecdotique, c'est un rêve absurde, comment jamais les musulmans, dans leur grande majorité, ne descendront dans la rue pour étayer une manifestation comme la Manif pour tous, parce qu'il était bien clair, et je termine, la question finalement est posée, car il est bien clair que si cette tactique avait réussi, le pouvoir reculait. Il est évident qu'un million et quelques personnes, plus de 300 000 musulmans parlent là-dessus pour faire bon poids, un pouvoir de gauche reculait. Tout à fait. Seulement, il a su, et on est bien informé là-dessus, que ça ne se ferait pas pour des raisons diverses et variées. Bon, mais ma question est-ce que c'est concevable, sans même parler de savoir si c'était possible, et c'est vous dit, est-ce simplement concevable sur un plan pratique de manifester avec des musulmans sur des problèmes de société pour aboutir à des résultats politiques concrets, quitte à régler ses comptes après. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Du point de vue politique, par exemple, l'exemple existe au Liban. Le Parlement libanais qui est à moitié musulman, moitié chrétien, et il y a des alliances croisées. On a cité celle du général avec les chiites, celle des forces libanaises qui étaient les milices chrétiennes radicales avec les sunnites. Et c'est comme ça que le pays avance. En France, ce qui s'est passé dans cette manif, c'est que ça a touché à la famille. Et les musulmans ne savent plus qui ils sont si vous mariez les LGBT, si vous leur mettez comme troupeau Monsieur Berger qui porte mal son nom, quoi. Comment voulez-vous qu'ils comprennent qui ils sont? Et on leur dit, après, c'est ça la laïcité, c'est ça la vérité de la République. Et maintenant, aujourd'hui, les Républicains est un parti politique, on dit non, ce sont nos valeurs. Et on leur met un Premier ministre qui hurle, qui fait ses discours comme un chef d'un réseau de TA à Barcelone, qui est prêt à dégourbir la bombe et qui n'a aucune maîtrise de la culture française ni réelle, mais qui est là, l'homme d'une organisation qui lui dit « il faut ça, il se sent fort ». Comment voulez-vous que ces petits personnages, et curieusement depuis De Gaulle, la taille tombe. Avec Chirac, il y avait des grands, Giscard, là ça tombe, on est à 1m56. Et après, on va devenir lourd, ils vont disparaître. Et curieusement, la nature, elle a sa propre caricature. Et là, bien sûr qu'il faut une bataille avec les musulmans. Et même Barbarin, qui a voulu convertir tout ça, pour moi, il faut savoir une chose, que les musulmans qui se convertissent, ce qui les fait convertir, c'est quand ils se rendent compte. C'est pourquoi le discours de Ratisbonne était important. Quand Benoît XVI leur a dit, en citant Michel Paléologue, en leur disant, mais quand même, cet homme, c'était un chef de guerre, hein, avant tout. Et quand on se rend compte qu'il était grand général, un bédouin, il y a une malheureuse musulmane, professeure à l'université d'Arabie Saoudite, qui a dit, je ne suis plus musulmane. Et puis les Juifs disent, pourquoi pas, s'ils se divisent entre eux, les frontières d'Israël seront protégées, etc. Et là, le musulman, il va se rendre compte que cette religion est une religion vraiment charnelle. Si on prie, on pèlerine, on s'occupe de pauvres, tout ça c'est des vertus universelles spirituelles. Ils deviendraient des bouddhistes. Et il finit par dire, mais ce Christ, a-t-il fait la guerre? Non. A-t-il assassiné? Non. A-t-il dit aux apôtres, allez, battez-vous? Non. Il a arraché l'épée au premier qui aurait pu le sauver? Non. A-t-il accepté de se faire déclarer par les zélotes comme roi charnel? Il aurait pu. Il aurait pas fait une révolution. Il aurait duré 100 ans comme Jésus, l'autre, le charnel de Massada. Il a tout refusé. Où se trouve le vrai pouvoir de ce Jésus? C'est qu'il y a un royaume intérieur, une civilisation de la raison et de la foi. L'Empire romain, c'est lui qui l'a préparé, il s'est incarné sous l'Empire romain, pas avant. L'humanité n'était pas capable de comprendre encore l'alliance de la raison et de la foi, et puis qu'on arrête ces républiques, ces califats qui sont
D'ailleurs, les gens disent « Ah, ils veulent rétablir le califat. Les malheureux, ils avaient un calife. C'est un peu comme notre pape. » Jamais de la vie. Les califes étaient divisés dès l'origine. Les 4 premiers assassinés. Le califat qui existait à un moment où il y avait le Cordoue, jusqu'au 8e siècle, il y avait celui de Bagdad, de Caire, de Damas, les Fatimides, les Almovarides du Maroc, ils se détestaient tous. Et celui de Cordoue était le plus raffiné, parce qu'il était le plus proche des Européens. Et on leur disait, ah, vous aimez l'architecture, la musique, et tout cela, faites la guerre, vous êtes des modérés, on se moque de vous. Et il y a eu des alliances, des mariages, même la famille de Castille, Alcazar. Ils ont quitté la ville sans se battre en disant, ne détruisez pas la tour d'Alcazar, c'est notre chef-d'œuvre architectural. Et aujourd'hui, les Espagnols les remercient, parce qu'ils n'ont pas voulu détruire, un peu comme les ruines de Palmyre, hein. Mais quand même, c'est des califats divisés depuis l'origine, Joël, voyez-vous. Mais je crois à la conversion d'une âme vers le Christ à partir du moment où on découvre que l'un a envoyé les saints pour faire la guerre et l'autre a envoyé les siens pour mourir, pour une religion qui, la seule vraie. Les autres sont des religions, je leur dis ça, mais des religions humaines, charnelles, qui tentent une relation à Dieu. Mais la religion chrétienne n'est pas un monothéisme parmi d'autres. C'est la religion vraie de l'être humain qui reflète sa vérité devant le réel. Tertullien disait, c'est l'âme humaine, elle est naturellement pour le Christ, elle est chrétienne naturellement, non pas comme une épicerie, tiens, on vous marque, vous êtes chrétien, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman. C'est pas à égalité. Et c'est pas par orgueil que le chrétien le dit, c'est par vérité. C'est que, une fois que vous avez reconnu que le réel de la vérité est là, vous ne pouvez plus admettre une autre relation à Dieu que celle de l'esprit et de l'amour. Et les autres s'évanouissent. Elles continuent, le bouddhisme continue. C'est une sagesse spirituelle, mais limitée. L'islam continue, ils veulent l'islam charnel conquérant du 7e siècle. Bravo, n'écoutez pas Ibn Khaldoun et vous serez toujours au 7e siècle. Oui, monsieur. Vous n'avez pas abordé le... Bon, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Mais ce nouveau phénomène dont les médias ne parlent pas du tout, les médias maçonniques, pour appeler un chat un chat, ce phénomène qu'on appelle la conversion des musulmans à Jésus. La conversion des musulmans au Christ. Au Christ. Au Christ. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. La conversion des musulmans au christianisme, oui. Voilà, comme on dit, on parle beaucoup on parle toujours des trains qui déraillent, mais on ne parle pas des trains qui portent à l'heure. Un musulman qui pose une bombe dans un métro, c'est un peu normal qu'on en parle. Mais des millions, des milliers, des centaines de milliers de musulmans qui se convertissent tous les jours à Jésus, comme c'est le cas en ce moment, on n'en parle pas. C'est la République qui ne veut pas en parler. C'est les médias maçonniques. Moi, j'ai vécu avec eux au Liban. Oui. Et c'était mes camarades chez les jésuites. Oui. C'est la bourgeoisie musulmane. Ils n'acceptaient pas d'aller dans les universités musulmanes. Ils trouvaient c'est rétrograde. Ils suivaient le catéchisme avec nous. On discutait du Coran. On leur dit on ne peut pas admettre. Et puis ils finissaient par demander le baptême, mais on ne les a jamais forcés. Parce que le chemin de rencontre avec le Christ, c'est un chemin personnel avant tout. Mais l'Église catholique doit adopter objectivement, au lieu, comme on fait en France, d'ajourner le baptême, de préparer 2-3 ans, de dire aux musulmans, mais vous avez votre foi, etc. Au contraire, on a dit, c'est votre rencontre, on l'encourage, on l'apporte au lieu de relativiser 3 monothéismes qui sont inconciliables. Inconciliables. Alors, justement, la position de la majorité des évêques de France est particulièrement... sont divisés, oui. C'est un problème, voilà. Parce qu'ils sont effectivement divisés. Un évêque comme Monseigneur, par exemple, oui, dans le Var, que je connais un petit peu, sa position est très claire. On doit annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, donc aux musulmans aussi. La position des évêques, de la majorité des évêques de France, c'est de dire on ne veut pas d'histoire. On n'annonce pas la bonne nouvelle du moment qu'on a des bons rapports avec eux. Bon, voilà, c'est un vrai problème. Vous savez que cette attitude a été adoptée au temps de Monsieur Mazenon, sous Louis-Philippe,
Elle a été adoptée par Napoléon III quand il a voulu créer un royaume arabe, retirer les armées françaises, leur donner la protection à un royaume arabe d'Abdelkader, tout ça, pour les arracher à l'influence de l'Empire ottoman. Et au moment où la Vigerie, le cardinal des Pères Blancs, voulait partir pour annoncer l'évangile, on l'a calmé, il a dit non, je construis Notre-Dame d'Afrique. Et quand le Parlement français, divisé entre légitimistes et orléanistes, n'a pas réussi à élire et de faire de comte de Chambord un roi de France, et la Vigerie s'est ralliée. Il a dit la République, c'est le prolongement de la monarchie, et le pape, Léon XIII, l'a suivi. Après un an, et on accuse la Vigerie de ralliement. Il a dit j'ai des millions d'âmes à convertir au Christ. Qui sont ces millions? Des millions de musulmans qui le demandent. Charles de Foucault aussi, il en a converti. Au Liban, il y a chaque année, Monseigneur Codre, qui a été cité, d'autres baptisent chaque année, mais ils le font en toute liberté. Le fameux Fadel, l'Irakien, qui a fui les chiites, le malheureux, lui aussi, lui ne lui parlait pas de Coran, il accepte même, pour nous c'est des versets sataniques, d'un bout à l'autre. Et je partage cette idée. oui, c'est-à-dire, il y a dans ce livre, il y a déjà, si on l'accepte comme descendant de ciel, il est plein de contradictions. Si on accepte la chronologie, l'exégèse historique, il restera. N'oubliez pas, moi dans le livre, j'ai essayé d'analyser et de traduire les versets guerriers, il y en a à peine 5 ou 6. Et avec ces 5 ou 6, Daesh envahit le Proche-Orient. Elles sont radicales, mais il n'y en a pas plus que 5 ou 6. Et les autres, c'est des habitudes bédouines très complexes. Si je vous traduis mot à mot les versets qu'il utilisait, c'était toujours des questions de besoins quotidiens. Et quand il a légiféré en Torah de 4, il y a un de ses esclaves, son esclave chrétien, il s'est mis en haut de toi à crier Dieu est grand, Dieu est un, et c'était le premier muezzin. Il n'a même pas inventé le muezzin, Mahomet. C'est un chrétien qui l'a fait. Et c'est pour dire qu'il y avait des habitudes bédouines. Sa fille, Fatima, elle s'est battue, c'était une femme du grand calife Ali, elle a été assassinée par Omar, nous le savons, elle était guerrière, elle a invité la Croix-Rouge dans le désert. Elle disait, mon père, on n'achève pas les blessés, on les guérit. Elle s'est battue, Omar était tellement jaloux d'elle, et d'ailleurs, sunnite, chiite, ça date d'elle, parce que le royaume tunisien est fatimide, il porte son nom. L'université Al-Azhar d'Égypte, c'est Al-Zahra, la rose du désert, parce qu'elle sauvait les blessés, c'était sa fille. C'était la femme. Et je trouve que l'islam, s'il était uniquement gouverné par la famille du prophète aujourd'hui, on serait à un mysticisme iranien, chiite, très tempéré. Parce que les chiites, ils n'ont pas 5 piliers, ils ont 9. C'est des duodécimains, 12. C'est-à-dire, ils varient les dispositions spirituelles. Ils ont le fameux Omar Khayyam, les grands poètes mystiques. Ils ont beaucoup d'Anglais qui ont connu cette... Ils ont dit dommage qu'ils soient convertis à l'islam. C'était une grande civilisation freinée par l'islam. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. Les Iraniens sont très évolués. Les jeunes, aujourd'hui, ont une liberté incroyable, mais ils font attention. Mais quand l'Iran va exploser, quand l'Amérique va ouvrir l'Iran comme Cuba, vous allez voir. Et c'est la famille du prophète, c'est le sang. Hussein Alice, dans le fils de Alice est marié avec la princesse perse, et il est parti avec elle jusqu'aujourd'hui. Il n'y a que la majorité, et les sunnites ont peur. Les rois d'Arabie Saoudite, mon père qui connaissait un des princes, et j'ai un beau-frère qui a travaillé avec eux, chaque fois que le prince Ben Saoud, c'est une culture incroyable. Le prince Ben Saoud, Fabius est un culte devant le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite. Il est un culte. Et quand il vous parle, à la fin, il prend les Libanais en main, il dit priez pour nous, priez pour nous. Qui nous? Ben, ceux qui sont à la tête de la monarchie, parce qu'ils sont minoritaires. Et priez, quel danger? Mais les Wahhabites, ils les menacent. Vous écartez la Mecque, on la tient par un peuple ignorant qui fait le tour en millions autour. On est en train de leur construire un hôtel avec 16 000 chambres. Ils tiennent ce peuple. Si vous l'éveillez par la raison, vous lui donnez une foi libre, ben, il n'y aura plus de Wahhabites qui tiennent le pétrole et les richesses de ce pays. Les Wahhabites menacent le roi depuis Ben Saoud, le 45. Si tu dérapes, il y a eu des assassinats. On envoie un cousin, il lui met une balle dans le cœur. Le roi Salman, là, vous avez vu, il a évincé Ben Saoud, il a refusé de voir Obama, il se radicalise, lui. Il croit,
qui veut ramener les sunnites en Irak, qui veut gagner les sunnites au Liban avec Hariri, mais il est loin du compte. Parce que ça y est, l'Amérique, elle se tourne vers l'Iran, et c'est un des points positifs d'Obama. Il a compris ce peuple. Il a dit on ne peut pas mettre tous les œufs dans le panier des Saoudiens, quoi. Il faut les tenir. Ça a donné Ben Laden, ça a donné des princes, et puis les Yéménites. Et regarde comment ils se rebellent, les Houthis, qui portent le nom de leur chef. C'est pourquoi je dis leur guerre est perdue. L'Occident ne peut pas profiter de la victoire s'il ne revient pas à ses racines. Et ses racines sont modestement chrétiennes. Alors, les remplacer par quoi? Si tu regardes, il y a les loges maçonniques qui sont en face. En France, ce sont des loges bonapartistes, médiocres. Elles sont en train d'être détruites. Les vraies loges sont écossaises, anglaises. Elles ont leur écho, ce qu'on appelle aux États-Unis les French Lodge, la loge française, qui était celle de Lafayette. Mais c'est une loge monarchique à l'époque. Il y avait beaucoup de catholiques et Lafayette est arrivé aux États-Unis protégé par la French Lodge. On connaît l'épée. L'épée, mais il n'a jamais perdu sa foi dans la monarchie française. Mirabeau qui était le premier à rentrer au Panthéon, quand ils ont découvert que Mirabeau était pour la monarchie constitutionnelle, ils l'ont arraché au Panthéon. C'est-à-dire, eh ben, il a échappé à l'humidité. Maintenant, il y a quelqu'un qui a craché sur le drapeau français. Personne n'arrachera M. Zézé de son cercueil parce qu'il a craché sur le drapeau français. On va l'honorer. Et on va Marseiller Zézé, n'est-ce pas, avec lui. C'est incroyable de ce côté. Mais puisque Voltaire est dedans, tout pourri peut rentrer, quoi. Oui, Joël? Juste un contrepoint en ce qui concerne les loges françaises. Vis-à-vis des questions à caractère arabo-musulman, il faut se souvenir quand même que pendant les événements d'Algérie, notamment dans les années 60, 61, 62, oui, la maçonnerie était très divisée, et même plutôt, savants étaient maçons, etc. Et aujourd'hui, on en voit les effets, j'en vois les effets tous les jours, des fils de harkis qui ont été, vous savez, quand les harkis sont venus en 62, il y a deux filières qui les ont protégés. Grosso modo, les milieux un peu traditionnels, officiers, qui ont ramené leurs troupes, et puis d'autre part, des gens qui étaient plutôt fonctionnaires de l'administration française, donc plutôt d'obédience maçonnique, qui les ont ramenés, et ces gens, ou leurs enfants, ont fait carrière dans la fonction publique tout naturellement. Eh bien, on constate encore aujourd'hui qu'il y a une tradition maçonnique en France, très patriote, et souvent assise sur des gens d'origine maghrébine. Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est pour dire que rien n'est simple, il faut toujours se garder de raisonner par rapport à des blocs idéologiques qui s'affronteraient d'une manière permanente et inéluctable. Tout ça est mouvant, évolue, et dans une époque, pour terminer, de déglingue idéologique, la fragmentation est encore plus forte, et les recompositions et décompositions se font quasiment au quotidien, ça varie tous les matins. Et c'est là où peut-être que il faut se garder, c'est pour ça, merci d'avoir présenté les choses, d'avoir bien montré qu'elles étaient, il y avait des choses dogmatiques, puis en même temps, il y a un monde pratique extraordinairement fou. C'est-à-dire, leur stratégie, maintenant, elle est claire, ils n'arrivent plus à être crypto. Parce qu'aux États-Unis, je les connais tous, j'étais à Saint Louis, on les rencontre au colloque, ils se présentent comme tels. Leur temple est plus haut que la cathédrale, et comme la cathédrale est tenue par les Irlandais, ils ont poussé la tour un peu plus loin, et ça s'équilibre entre eux. Mais ici, ils veulent jouer la cryptologie. Elle ne passe plus, mais en revanche, s'il s'agit de leur programme d'éducation nationale, nous le connaissons. Donc, on peut débattre intellectuellement. S'il s'agit de rôle de la raison géométrique, les degrés, là aussi, philosophiquement, il y a un débat possible. Mais s'il faut s'attaquer à l'âme de la famille, à toutes ces lois de mariage homosexuel, si on s'attaque à la loi naturelle, c'est là où l'Église catholique ne peut plus supporter l'attaque, et c'est pourquoi François, il leur a dit, mes chers amis, je ne veux pas de votre Stefanini. Nous l'avons connu à Rome comme conseiller, c'était la folle. Je connais Stefanini, et quand il était très doux, mais un peu trop doux parfois. Ça dépend qui l'approche. Du coup, il a dit, on ne veut pas, vous m'envoyez Stefanini, vous me provoquez. Donc vous voulez dire à Rome, nous allons vous mettre au Saint-Siège un bon ambassadeur. Il est toujours choisi, mon cousin était l'ambassadeur du Liban au Saint-Siège, c'est presque un moine, quoi. Nous l'avons connu dans la famille, très doux, il prit son chapelet chaque jour, et le pape le savait, Benoît XVI, que c'est des hommes qui doivent approcher des cardinaux.
Ils doivent même pas porter les mêmes vices de certains cardinaux. Voyez-vous? Et là, Stefanini arrive à table, là, il a des amis cardinaux, mais de ceux qui ont les vices cachés, des spas, des piscines, et là où François devient fou, là. C'est un type qui vit avec les favelas, qui vivait, et d'ailleurs, du matin au soir, il ne supporte pas les excès de vanité de luxe. Mais il sait qu'il y a des francs-macs dans l'église. Ils se battent. Moi, la franc-maçonnerie existe depuis Salomon, depuis le temple, et elle a ses règles, mais il ne faut pas qu'elle s'attaque à une destruction totale. Il faut que le débat soit philosophique. D'ailleurs, Voltaire, le malheureux, à la fin, quand il n'a pas réussi à être le grand tragédien, Sophocle ou Homère, qu'il rêvait, il a écrit des nouvelles, il a dans tous les sens, il a vendu des esclaves, il a perdu Madame du Châtelet, il était en Suisse, il a... Vous voulez être honoré? La loge des 9 sœurs lui dit, vous venez à Paris, initié. Il n'a jamais été initié. Ah non, non, moi je suis Voltaire, initié malgré lui. Et après, comme il était ancien des Jésuites, il a vu son âme en enfer. De grâce, la bénédiction d'un prêtre. Il hurlait comme un fou. C'est pour vous dire qu'en France, quand Bonaparte a séparé les loges, a créé la loge qui fait hurler les Anglais, la loge bonapartiste. Et les francs-macs faisaient la guerre. Les Espagnols catholiques disaient on se bat contre des francs-macs. Il a quand même créé, affaibli les loges. Et vous savez, Bauer, c'était à la tête de la loge d'Orient, il s'est fait virer parce qu'il s'est rapproché des Anglais. Dans son dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie, il fait les loges des Anglais parce qu'il a envie de se réconcilier, etc. C'est un débat qui doit être ouvert. Il est très riche pour la raison philosophique parce que c'est des gens intelligents qui ont un programme, mais de grâce, pas LGBT. C'est-à-dire, pourquoi embêter les homosexuels? Un homosexuel peut vivre avec un homosexuel, personne ne lui dira rien. Il y avait des homosexuels au temps du Christ, il y avait des homosexuels au temps de Salomon, de Nabucodonosor. L'avortement, pourquoi l'IVG? Il y a des avortements au Moyen-Âge qui étaient beaucoup plus nombreux, en secret. Il y avait des faiseuses d'anges qui existaient. Mais défier la loi naturelle pour en faire une loi positive et dire que elle est naturelle, il faut que le mariage laisse, là vous touchez à une question philosophique. Et votre manif pour tous, je les ai accompagnés au début, mais là, je leur ai dit, j'ai dit à celle qui a porté le nom de circonstance d'ailleurs, on combat la famille et le ventre de la femme, et on s'appelle Frigide et Barjot. Je lui ai dit, ma chère Virginie, elle s'appelle Telem, et c'était à la radio, en direct à Notre-Dame, commencez par revenir à votre nom de baptême, et on discutera. Si vous gardez ce nom, ceux qui vous ont donné le nom, c'est-à-dire les habitués de café banane, vous ont donné ce nom pour ridiculiser la vie, entre autres votre ami Basile de coq ou de poule, qui vaut une poule, lui. C'est quoi cette Jeanne d'Arc qui a peur du boucher? Et l'autre, Ludovine, elle veut se battre pour des lois, elle s'est rapprochée pour devenir un parti politique, soit, mais je veux qu'elle soit plus courageuse. Avec Sarkozy, je lui dis j'abroge pas, donc c'est une forme de Sainte Geneviève qui négocie la loi de la cité, mais qui a peur des uns. Et l'autre, une Jeanne d'Arc qui a peur du bûcher. Quelle caricature. Oui, mais à une époque de com, c'est elle qui a mis le... Quelle com? Moi, je ne crois pas à la com. Les vrais communicants sont les tragédiens, les communicants, c'est les acteurs. Ceux qui sont capables d'incarner Phèdre, incarner Edith Stein, eux, quand vous les écoutez, là, ils communiquent par l'art l'âme d'une vérité. Et vous les écoutez. Ceux qui prennent une tribune, d'ailleurs, ils étaient tous médiocres. Et dans cette manif, ils hurlaient des discours, je le dis, elle va vous lâcher. Ils m'ont tous presque lapidé. Elle les a lâchés. Ils sont divisés. Et quand l'autre, la Sainte-Geneviève, sans loi ni cité, commence son histoire, je leur ai dit, vous allez avoir un parti politique, elle va demander de l'argent. Oui. Ils ont reçu une lettre, je demande de l'argent pour devenir un parti politique. La règle est soumise. Non, non, les vrais passeurs sont les artistes. Ils passent pas. Et là, on incarne une réalité. C'est pas des médiateurs. Vous les aimez trop. J'étais un peu mêlé à l'affaire. Elle a fait craquer le plafond de verre le jour où elle a jeté les homosexuels dans la mêlée. Le monde des médias a craqué. Ils se sont fait avoir. Canal+ s'est fait avoir. En termes purement tactiques, je ne me place pas sur le fond. D'accord, mais quel résultat? Elle a Avenir pour tous.
sans un sou, chassé de son appartement. Bien sûr. Ah, bah oui. Et l'autre, elle a En politique, tout finit un toujours courant très d'un mal. parti politique qui va la bouffer vivante parce que ils reviennent pour prendre le pouvoir. Mais 1 million de personnes dans la rue. Oui, mais vous avez très bien dit vous-même, on devait renverser le pouvoir et on pouvait le faire. On ne l'a pas fait. Oui, madame. Dernière question. Bonsoir, professeur Antoine. Bonsoir, madame. Je pense qu'il faudra quand même finir sur une petite note, puisque vous avez commencé justement à donner des surnoms à des femmes politiques. Vous avez parlé tout à l'heure du maire de Paris, et que les Neuilléens, j'en suis une depuis 40 ans, lui donnaient un surnom. À vrai dire, le surnom de Bertrand de la Noé était Bertrand du déclin, Bertrand de la nausée. Non, mais certains Neuilliens m'ont dit que c'était la Noé parce qu'ils croyaient que c'était une vraie particule. Quant aux femmes politiques, je ne vois pas trop les femmes politiques. Celle de Gaulle. Oui, oui, tout à fait. D'origine irlandaise, non? Flamande irlandaise. D'accord. Oui, vous avez raison, madame. Mais il n'a pas fondé de dynastie. Il n'a pas. Trop facile, comme la Gaulle en parlant de Gaulle, attendez. Ça va dans les bandes dessinées. Tout à fait. Mais les femmes politiques, je ne voyais pas en femmes politiques, en les deux que je citais, c'est plus des cheftaines de scouts ratés, excités, quoi. Vous en avez connu beaucoup? De cheftaines de scouts excités? Ratés. Oui, parce que dans le pays de Jeanne d'Arc, on n'a pas le droit de faire la caricature de Jeanne d'Arc. Je préfère un homme politique qui dit à Jeanne au secours. Ça a prouvé beaucoup de modestie de la part de Jean-Marie Le Pen, plutôt que d'y hurler, etc. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le plus franchouillard et qui a dit, je ne suis pas en train de dire voter pour lui, mais quand l'écoute, il a dit, mais quand même, si mon parti qui défendait, d'un côté j'ai un Fronmac, qui est compagnon de ma femme qui n'est même pas son mari, et de l'autre j'ai un mignon d'Henri III. Le Philippot a dit, mais qu'est-ce que les mignons d'Henri III n'étaient pas tous homosexuels? Mais tous les mignons l'étaient. Henri IV nommait lui-même son mignon avec sa maîtresse parce qu'il était sûr qu'il ne la touchait pas, comme l'eunuque. Il y en a un qui a tourné avec Margot. Mais c'est pour vous dire que ce sont des perversions qui demandent la caricature en politique, comme le nom. Le de Gaulle et de la Noé. De toute façon, je vous remercie de votre attention et à une autre fois.